Je serai sans doute maquillé, je vous le dis. Voilà. Bon, je vous en dis pas plus. Mais ce que vous avez vu là, c'est du pipi de chat à côté. Et voilà quoi. Ok. Allez, je vais faire venir notre très cher ami Mad. Enfin non, Mad, du coup, tu peux aller. Alors, je commence à connaître maintenant. C'est ce que j'avais fait avec Mifa. Tu peux aller dans les vocaux du truc et tu vas dans vocal gaming, par exemple, du Discord, pardon, ou chill, comme tu veux. Là, t'es sur chill, je vois. Tu restes sur chill. Je viens sur chill. Allez, j'arrive. Et hello, hello. Comment ça fonctionne? Attends. Bah, ça marche très bien. Ah, super. Bienvenue, cher Mad. Merci, merci. Ça va, t'es en forme? Merci de l'accueil. Ah bah Oui, ça va. avec Ça va, ça plaisir. va. Trop bien. Alors, je fais juste mes réglages parce que j'ai l'impression que c'est nickel déjà. Tu vois, t'es au milieu de ma barre. Donc, dites-moi, ça, c'est des vrais couteaux. Tu m'as envoyé des couteaux, c'est ça. Dites-moi si le son il est bon pour Mad, si vous l'entendez bien et si tout est ok. Je vais y aller. Je passais juste un petit coup. C'est sympa. Merci beaucoup Trish. On va react les échecs là. Toi, tu m'entends bien? Les fléchettes. Les fléchettes. Ah oui, et il faut que j'arrête. Hein. Je dis toujours échec. Vocal Ouais, chill, mais ça. c'est parce que t'aimes ça. Ah ben ouais, mais j'aime aussi les fléchettes, tu vois. Donc on va se faire les fléchettes. Est-ce que c'est bon? Est-ce que quelqu'un peut me dire si c'est bon le son juste de notre ami Mad? Moi aussi. Ok, donc moi aussi parce que j'ai demandé. Tu dis moi aussi j'y vais sans doute, Sam. Alors lui aussi, Bisous. il aime les échecs et les fléchettes. Toi aussi t'aimes les, ouais, je sais pas. Toi aussi t'aimes les fléchettes peut-être ou les échecs. Donc avec Mad, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, donc je me mets en React, boum comme ça, Mhm. on va regarder la finale qui s'est déroulée il y a pas si longtemps, hein, Mad. Finale. Ouais, bah t'inquiète, j'ai tous les liens de côté si t'as besoin. Ah, t'es notre. Alors, Mad, alors je vais te laisser te présenter. Alors tout le monde te connaît sur le. Je pars. Ça va le son de Mad, ok, très bien. Le son de Mad c'est bon et je pars. Et pourquoi t'écris en majuscule? T'as dit c'est un buffet tes lives, mais bien sûr. Pourquoi il s'énerve? J'ai rien dit. Tu pars si tu veux, Samo. Oh, mais t'es pas obligé Oh, d'écrire en majuscule. il nous crie dessus. Mais ouais, il nous crie dessus. Là. Attends, tu fais peur à tout le monde. Donc, donc on est d'accord que je mets l'équipe, mon duo de fléchettes, le replay Ouais. intégral. Ok. Alors, ça peut être une bonne idée. Après, aussi de montrer quelques moments cool avant de regarder un match, de Ah, rappeler peut-être un peu les règles ouais, ah pour oui, que oui, les t'as gens raison. soient au courant, À fond. parce que ça peut être un peu difficile à suivre quand tu connais pas, sinon. Est-ce qu'ils le font, eux, dans. Ils le font pas, eux, Non, sur. Non, ok. bah, ils le font pas systématiquement et en vrai, vu les audiences de l'équipe, la finale a tellement fait d'audience que je suis pas certain, parce que je connais le résultat, hein, j'étais devant. Bah ouais, ouais, mon pauvre. Du Euh, coup. Mais du coup, c'est pas toujours rappelé. Ok, ok. Alors, regarde, ce que je fais, tu vas pouvoir me mettre des liens dans le Discord. Si t'as des liens à m'envoyer. Bah, je te les mets dans Vocal Chill, dans le Ouais, chat voilà, du ouais, Vocal c'est ça, dans Chill, le chat. Normalement, je suis un professionnel. Ça devrait le faire. parce que en gros, j'ai sélectionné quelques petits trucs rigolos quand même. Le Les live. moments, voilà, Vocal que chill. je voulais montrer. Mais ça, faut expliquer de base les règles avant de commencer à voir ce genre de trucs. Ok. Attends, j'essaie juste de comprendre comment je mets le chat du Vocal Chill. C'est à côté de Vocal Chill, il y a une petite bulle ouvrir la discussion. Ah, mais du coup, ça, c'est des gens. Ah, il y avait déjà des gens qui ont écrit dans Vocal Chill. Voilà, et du coup, tu as. Ah, bah, je savais pas, il y a des gens qui ont déjà Tu écrit. vois. Ok. Ah, ouais, ok, super. Donc, je commence par quelle vidéo alors? Bah, alors, déjà, on va. Déjà, effectivement, Mifa, les règles, c'est de viser la cible. Mais le but du jeu pour les personnes, c'est de partir de 501 de score et d'arriver à 0 tout pile. C'est la Ok. base du jeu. On part de Sauf 501 que et il faut arriver à 0 tout pile. Faut pas faire. vraiment tout pile. S'il te Si on reste 3 à descend trop faire, tu bas, fais on 4. revient avant. Ok, d'accord. Ça nous allume le tour. Même s'il nous reste des fléchettes, si on fait 4 au lieu de 3, D'accord. on finit notre tour, c'est à l'adversaire de jouer. Mais Ok, surtout les professionnels, et en compétition de manière générale, on doit terminer par un double, obligatoirement. d'accord. Je Donc vais c'est mettre très une important de cible. savoir ça. Je vais mettre une cible parce que bon, moi, je connais Oui. les Et comme ça, règles. tu pourras montrer Exactement. Parce que du coup, on va expliquer. visuellement. euh,
cible fléchette Décathlon, voilà, très bien. Non, Oui, pas du voilà, tout. très bien. Non, Cible mais fléchette, ça ira tant que c'est une cible. image. On va essayer de trouver une belle cible. Voilà, on va prendre celle-ci. On la met en plein écran. Oh là là, refuser des cookies. Voilà, oh, très bien. Une belle cible. Merde, voilà. Donc, vous avez des... Alors, on les voit pas très bien. Oh merde, pardon, je partage pas mon écran. Voilà, très bien. Attendez, on va prendre plutôt comme ceci. Ce sera mieux. Magnifique. Refuser. Voilà, donc il y a des... le 1, par exemple, ça représente toute cette ligne-là. Le 18, c'est toute cette ligne, etc. Ici, la petite barre rouge du 18, ça va être les... Je peux pas zoomer. Ça va être les x2. L'extérieur, c'est les doubles, oui. C'est ça. C'est tous les doubles. Donc là, ça fait... Si vous mettez votre fléchette ici, ça fait 36. 18 x 2. Si vous mettez votre fléchette ici, ça fait 3 x 18. Donc ça fait 36, 54. 46, 54. C'est ça, Je suis 54. anciennement prof de maths, donc Ah oui, en ça plus, va oh aller là là, elle m'a dit, il régale. Traduction pour ceux qui n'ont pas le son, le but c'est d'envoyer les fléchettes dans des personnalités publiques, du public bien connu, puis ça rapporte de points. Ça, c'est une autre variante, exactement. Donc ici, ça fait 40, ici, ça fait 60, et ici, Qui ça est fait le plus 20. gros score. Et qui est le plus gros, vous allez comprendre, parce que ici, effectivement, en vert, ça fait 25, le centre, ce qu'on appelle la bulle, et ici, ça fait 50. 25 x 2. Il fait 50, ouais. Voilà. Donc 25 et 25 x 2, 50. Donc 50, le centre, c'est pas là où il faut taper. C'est ici, comme dit Mad, c'est là le plus haut score, c'est 60. Si vous faites 3 fois une fléchette, parce que vous lancez par 3 les fléchettes, il va nous expliquer Mad, et ben ça fait 60, 60, 60, ça fait 180, juste avec, entre guillemets, un shoot, quoi. Vous lancez 3 fléchettes, 180. C'est ça, exactement. Donc voilà pour, je pense qu'on peut dire. Et donc on doit finir par un double. Donc on doit forcément finir. S'il vous reste à faire 11, vous pouvez pas finir. Vous allez devoir faire 1. La route, on peut faire un double 5, mais Oui. c'est pas optimisé parce que si on loupe le double 5 et qu'on fait un 5, on retombe sur un truc impair. Oh là on rentre dans des... Ah ouais, ok. C'est Voilà. pas mal. Pas mal. C'est pour ça que c'est très intéressant de s'y pencher sur pourquoi à certains moments dans la finale ils vont jouer certains trucs que d'autres. C'est parce qu'il y a plus de possibilités de retomber sur ses pattes après. Très bien, je comprends. Ok. Ah ouais, c'est hyper intéressant, d'accord. Le minimum de fléchettes nécessaire à un joueur pour faire 501 à 0 pile, c'est 9. Ouais. Ce qu'on appelle faire un 9 darter. Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut faire... c'est quoi 9 flèches parfaites. Il y a plusieurs chemins, mais la plus connue, c'est triple 20, triple 20, triple 20, triple 20, triple 20, triple 20, triple 19, triple 20, double 12. Ah ouais, incroyable. Ouais, c'est le 9 Darker. Darters. Darters, c'est 9 fléchettes. Une fléchette, c'est dart en anglais. Ah, ok, les 9 fléchettes. Ok, bah, très bien. Donc voilà pour ce qu'on peut vous expliquer. Après, il faut faire 501 et c'est parti. On doit aller jusque 0, finir par un double. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour une petite ordre d'idée, parce qu'on peut pas forcément se rendre compte d'à quel point ça va être fou ce qu'on va voir comme niveau de jeu. Ouais. Il joue à 2,37 m de la cible. D'accord. Et pour vous donner un ordre d'idée, la largeur d'une zone de triple, peu importe le triple, mais la largeur d'une zone de triple, c'est 3 cm. La largeur, hein. Merde. Spoil. Donc, pas la hauteur, la largeur, vraiment. L'épaisseur, en fait. Bah voilà. En gros, quand je dis la largeur, c'est en horizontal ou vertical selon le sens, le côté le plus long, et la hauteur, c'est le plus fin. Ça fait 1 cm par 3 environ. Ah non, ok. Donc ça fait 1 cm d'épaisseur par 3, on va dire, de largeur ou de longueur selon... Voilà. Donc selon le côté. Voilà. Ça, ils sont à 2,50 m. C'est ça. Ouais, donc en fait, il faut presque se dire qu'ils doivent presque toucher une mouche, 2-3 mouches alignées, quoi. Ça fait à peu près ça, la largeur. Et le centre de la bulle fait 1 cm. Ah ouais, de diamètre. Ouais. Ah ouais. 1 cm. C'est même pas un doigt. On est à des mecs qui arrivent à toucher des cibles qui font 3 cm² ou des cercles d'1 cm en étant à 2,40 m de la cible. Ouais, incroyable. Ouais, ça remet déjà les choses dans le contexte, effectivement. Tu fais bien de le dire. Et du coup, les 2 vidéos que je t'ai envoyées pour montrer un peu ce qu'on peut avoir comme truc fou sur le Discord, c'est la meilleure leg, donc la meilleure manche jamais jouée dans un championnat du monde. D'accord. Avec les commentateurs anglais qui sont exceptionnels. Ouais. Et derrière, un des plus grands joueurs de tous les temps, Michael Van Gerwen, qui fait 17 flèches parfaites de suite.
Ah ouais, je le vois là, le 17 Perfect Voilà. Dart. Ok. Et ces deux trucs-là, pour montrer du niveau de jeu un peu avant un gros match, ça peut être, je pense, très intéressant et très surprenant pour les gens maintenant Ne qu'ils vous ont la contentez pas data de de la largeur, de comment c'est précis et tout. Et Ouais. votre argent. Attends, pardon, excuse-moi, j'ai la pub. Sur contrôle chez XTB. Peu Attends, importe votre ça arrive, capital. ça arrive. Hop là. Je vais le mettre sur voilà, grand écran. Ok, donc là, on est sur les vidéos que tu nous as proposées. On est sur la première, donc D'ailleurs, The Best Leg of All Time. Si jamais tu veux me partager ton internet sur Discord, comme ça je n'ai pas de latence, parce que sinon Ah. j'ai 10 secondes de latence par rapport au stream. Ah ouais, ok. Alors attends, je prends ça, je le mets là. Boum, 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 boum. Il faut que je fasse passer Partage en d'écran, partage d'écran. c'est un petit bouton qui Écran vient en au centre, voilà. entier. Et tu choisis, voilà, juste, pas l'écran entier, juste l'internet, c'est très bien. Tu Partager ça. choisis ta page internet. Ok. Et comme tu ça, le, je tu peux le voir verras en pas direct, c'est bon, parfait. en grande qualité, par contre, je crois. Il me disait, Si, c'est très ça bien. va. Ok, super. Oh, ouais, c'est très bien. Mais au moins, j'ai pas de délai pour réagir, parce que sinon, bah je réagis avec oui. 10 secondes. Ah bah oui, mais t'as bien fait, bien sûr. Bah, c'est nécessaire. Ok, nickel. Donc on va mettre ça. Quand tu veux. Donc, finale alors. des championnats du monde 2023. Ok. Finale Numéro 2023. 3 mondial contre numéro 4. Ok. On est au début du match. Ouais. Oui, parce que Et alors, ils ont des legs. Donc les legs, tu peux nous expliquer legs et sets? Alors oui, bien sûr. Les legs, c'est comme les jeux au tennis. Imaginez Ok. ça. Et les sets, bah, c'est pareil que des sets au tennis. Quand on gagne un certain nombre de legs, donc de jeux, on gagne un set. D'accord, ok. Donc c'est Et combien là, de le legs? vainqueur du championnat du monde devait gagner 7 sets. 7 sets, ok. Et pour gagner un set, il faut gagner 3 legs. Ok, donc 3 legs te permettent de gagner un set et 7 sets te permettent de gagner. C'est le premier à 7 sets. Et il peut y avoir des 6-6 et il faut être à 6-8, tout ça ou pas? Alors, à la base, on pouvait, mais Ouais. vu que ça a déjà duré très longtemps, ils ont mis la règle de la mort subite, c'est-à-dire on arrive à 6-6, on joue le dernier set. Ouais. S'il y a 2-2, c'est le premier à 4 en termes de legs. S'il y a 3-3, c'est le premier à 5. Et s'il y a 4-4, c'est mort subite. Ah ouais, d'accord. Ah, intéressant quand même. Ok. Ah ouais, c'est technique. Allez, c'est parti, on regarde ça du coup. Donc alors, attends, parce que ça va hyper vite. Hein. Vous allez voir, ça va, oui, c'est un rythme. Très, très vite. Ouais, c'est un rythme effréné, mais c'est super. Juste une question, est-ce qu'on a le droit de boire de la boisson, je sais même pas si on a le droit de dire le mot du coup, de la boisson sur Twitch? Pas. Si tu ne dis pas ce que c'est, Ouais. En théorie, si tu ne montres pas explicitement ce que c'est, oui. D'accord, ok. Parce que moi, je me voyais, en fait, si tu veux, dans un pub, tu vois, en train de me dire que Oui, je me bien servais sûr. un jus de pomme, tu vois, un jus de pomme, Un jus de pomme pétillant, oui, voilà, en mode à la cool, tu vois, parce que c'est vraiment l'esprit des fléchettes. L'esprit des fléchettes, c'est jus de pomme pétillant, c'est du champomis pression, quoi, mais en mode sans excès bien entendu, oui. mais c'est l'esprit pub, quoi, c'est l'esprit anglais. Donc si on ne dit pas on a le droit, bon, je vais aller me servir du coup ma boisson, si mon t'as jus de un pomme. verre où on voit pas le liquide à l'intérieur, c'est top, tu vois. Genre si t'as un verre un peu fumé Ah bah ou un verre de couleur. je vais prendre mon magnifique verre de Big Flo Oli pour le Rose Festival, voilà, et je vais me mettre un bon jus de pomme dedans et ça va être super agréable. Et et voilà, très bien. Bon, allez, c'est parti, je vais mettre de l'ice tea même. Donc là il fait 60, hein. 60 de nouveau. Putain. Et c'est là où on voit qu'il est obligé de zoomer le gars pour qu'on voit bien. Donc quand il y a un petit 9 sur le scoreboard, ça veut dire qu'ils peuvent faire un line Ah ouais, incroyable. Donc là il y a 9 face à 9. Ah oui, bah oui. Ils sont en possibilité de le réussir. Ah oui, bah oui, bien sûr. Donc là, il est toujours dans le line d'order parce qu'il a fait son fameux 3x19, c'est ce que tu as dit. C'est un des chemins pour le faire. Voilà, il a fait triple 20, triple 20, triple 19, donc il a fait 177, c'est un très bon score, donc il peut finir après. Il peut finir après, d'accord. Dites-moi si le son est pas bon, si ça va ou pas. Hein. Oh la vache, écoutez la foule. Alors attends. D'ailleurs, il y avait Squeezie, si vous avez vu, oui, qui est dans la finale de cette année. Il est dans la finale de cette année et c'est-à-dire qu'il est là. Donc on le voit
tout le long du truc. Alors moi, je connais pas le résultat parce que j'ai regardé des brides, mais enfin, je l'ai su le résultat, mais je sais même plus honnêtement. Mais du coup, on voit Squeezie par contre tout le long, c'est très drôle. Il est avec un gros chapeau de cow-boy rose, avec des copains à lui, c'est très très drôle. Et la foule, et il a expliqué d'ailleurs sur ses réseaux, il a dit mais l'ambiance est féerique. Regardez là, c'est des tables ça. Ça c'est une table. Et là, c'est que des verres de jus de pomme partout. Et c'est que des tables. Donc c'est que des peuples. T'as déjà assisté à ça toi, Mad? Alors, non, j'ai pas eu l'occasion, malheureusement, encore, mais j'ai quelques lieux, donc peut-être les championnats du monde dans les prochaines années. Ah Et ouais. Rotterdam, en première ligue aussi, c'est dingue parce que la salle, c'est l'Aoi de Rotterdam, et c'est genre Ouais. 21 000 places vendues, et c'est sold out Ah tous ouais. les ans. Incroyable. C'est exceptionnel. Et ouais, le commentateur, c'est vrai que le commentateur. D'ailleurs, cette année, c'est la fin, alors pas du commentateur, mais la fin du présentateur. speaker, oui. Du speaker, ouais. J'ai vu ça. Oh là là, la foule. Attends, mais il a loupé la dernière. Il a loupé la toute dernière. Il était à double 12. Oh, il l'a Ouais. loupé, donc il a loupé, mais Il a loupé le Nine Darters de rien, mais c'est là où la manche Wow. est exceptionnelle au championnat du monde, parce que déjà d'être si proche en finale, c'est rare. Ouais. Que les deux puissent le faire en même temps, c'est rare. Et là, vous voyez qu'ils ne peuvent pas tricher parce que ils mettent leurs pieds. Alors, on l'a pas vu, mais. Oh, il le fait. 3 fois 19. Non, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que là, on est sur la quintessence de la perfection, quoi. Oh, la foule! Non, mais l'ambiance! Mais l'ambiance! Surtout que plus la soirée elle avance, plus le jus de pomme fait effet. C'est ça. Le Red Bull, on va appeler ça du Red Bull. Mais voilà, la manche était exceptionnelle. 2 joueurs de finale sur un Nine Ah Darters ouais. en même temps, dont un qui le rentre. Ouais, C'est du jamais vu. Ah ouais, c'est incroyable. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Vous voyez, ils ont une petite bordure ici, donc ils peuvent pas tricher vraiment. Ils mettent leurs pieds et donc ils peuvent avancer au maximum. Hein. Mais ils ont leurs pieds Alors, qui est contre la Et butée. ils Quoi. peuvent se pencher. Voilà, ils peuvent se C'est-à-dire pencher. qu'on peut utiliser son corps, mais eux, ils ont une posture chacun où ils sont à l'équilibre pour avoir le bras le plus stable possible et avoir Ouais. toujours le même geste. Ah, mais ça c'est fou. Hein. C'est fou la C'est ce répétition. qu'ils Quoi. cherchent. Ils sont là à faire le même geste en permanence. Incroyable. Allez, c'est parti, on regarde la deuxième. Ah, j'ai de la pub. L'argent. Vous Je peux pas, travaillez dur pour Ouais, lui. mais Mais est-ce Mettre qu'il en travaille muet pour en vous plus. Parce que pour Donc des là, on va milliers de regarder Michael Van Gerwen, toujours. les 17 Perfect Darts. Voilà. Ce qui est exceptionnel, c'est la personne qui en a réussi le plus à la suite. Donc D'accord, les Perfect Darts, c'est les meilleures flèches possibles à chaque tour. d'accord. Darts player Ça va James parler pour Wade, lui-même, and he tu will vois, ça va aller fight très vite. also Encore une fois, on est en We'll en start demi-finale d'un nine gros again. tournoi majeur. if he can C'est win pas- Ouais. this set, despite the fact in legs. Il est it's tellement actually connu ce 11-5 mec-là, to Michael rasé là. Van Gerwen. Ah, il était jeune là. Ouais, C'était, Van Gerwen. One more leg for C'était, James Wade here. il y a And moins Van longtemps. Gerwen Il y a plus longtemps. gets a magnificent Ah, puis regarde le 7-1-8-3. speaker. Et pareil, lui, Goes to il a show pris the sa big retraite aussi. difference c'est with super. set play. Ah ouais. Wade wins a Ouais, leg here. il manque un peu. Only one set Ah in ouais. it. But doesn't that illustrate the point I was making? Donc là, il y a 3 sets, Wade wins 3 two sets à legs on 1. the trot, denies. Ah, Wade, il a Van deux Gerwen legs à shot 0, hein, quand même. double 11. Ouais, Suddenly mais the après, wakens him. James It Wade en awakens face, the c'est young man to Oh la fight. vache. Brilliant Donc là, il est toujours en lice. Six Hein. starts in Voilà, the puis il en est à 6 requisite de suite de treble. réussite fléchette. And 1-4-4 Ouais. Il en a fait for 17. the 9-dart finish. Incroyable. Well, 6 perfect darts against Adrian Lewis in one leg. 7 perfect Et d'ailleurs, darts. Squeezie avait parlé de faire potentiellement un. It's on. Oh la vache. Double 12. Oh la vache. Michael Van Gerwen. Nine Darter, il l'a fait. Gives the route. Et Squeezie avait parlé de faire un GP, GP fléchette quoi, Semi-final. avec des youtubeurs et tout. Vu qu'il a vraiment kiffé cette ambiance et il voulait reproduire ça avec des youtubeurs. Et là, il a annoncé, en tout cas, j'ai vu passer ça sur les réseaux, il a annoncé que finalement, il le ferait pas. À moins qu'il change d'avis. Mais là, il a dit, je le ferai pas parce que je vais pas, dès que j'ai une passion, faire un grand prix de la passion, c'est pas possible. C'est ça. Donc, je vais garder ça pour moi. Et voilà. Donc, finalement, il le fera pas. Mais ça aurait été vraiment pas mal à voir, je pense. Je pense aussi. Et c'est pas fini puisque il en a fait 9. Ah ouais, il a encore 17. Oh la vache. Putain, il refait. Mais elles sont à 1 millimètre chacune l'une de l'autre. Parce que quand ils zooment,
il faut se dire que c'est tout petit, quoi. Ah ouais, la zone fait 3 cm de Donc là, il les a quasiment mis l'une dans l'autre. C'est incroyable. D'ailleurs, Ah, il on continue. appelle ça faire une rebat des bois, de Nobody planter une fléchette dans le fanion de Zelda. Ah ouais, ça existe. Oui, ça darters existe. in successive Non, mais là, la foule, en fait, c'est-à-dire que là, au bout d'un moment, c'est même une machine ne ferait presque pas mieux, quoi. C'est fou. L'autre en face, il est démoralisé, il gagnait 2-0. Et du coup, il est sur un deuxième line darters possible. Ah ouais, c'est ça. Là, il faut qu'il fasse un double 20, un triple 20, pardon, un triple 10. Ah oui, c'est écrit. Oh putain, il le refait. Mais non. Ah, du coup, il la loupe. Ah bah oui, il la loupe. La dernière, il la loupe. Aïe, 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 il est pas loin, hein. Ah non, il est pas loin, il est à 2 mm. C'est déjà arrivé de faire 2 Nine Darters? Non, c'est jamais arrivé. Non, Parce que là, ça t'as dit aurait que été le c'était. premier à le faire. Ça Ah aurait ouais. été le premier et le seul. Aïe, De aïe, suite, aïe. ça Incroyable. n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Incroyable. Putain, ce mec, il mettait du respect sur son nom, quoi. Pardon, excusez-moi, du coup, j'avais le Discord qui cachait. Donc, Mifa nous dit il est aussi prof d'anglais. Qui est-ce qui est prof Oui. d'anglais? T'es prof d'anglais Oui, aussi? il Ah parle oui. de moi. Ah oui. Non, mais c'est parce que vu que je traduisais un peu tout. Ah oui, oui. Legs, c'est des jambes. Ah oui, legs, c'est des jambes. Oui, mais, bah oui, non, mais C'est oui, des mais je jambes, sais bien oui. que c'est des jambes. Mais pourquoi est-ce que ça s'appelle une legs? Tu vois, il n'y a pas de sens. Legs, c'est des jambes. Un jus de pomme, ouais, on te croit. Bah si, bien sûr. Une pinte, ça veut dire 50 centilitres, une pinte. Je vais me mettre une pinte de jus de pomme, très Un cher jus de Mifa. pomme, oui, bien sûr. Bien sûr que oui. Mais c'est l'esprit, hein. Donc là, on va pas regarder toute l'intro. On va quand même passer parce qu'il est déjà 10h20 et ça dure. Oui, bien sûr, ouais. Ça dure, on va dire, 1 heure. Donc nous, on va quand même mettre une bonne heure et demie. Là, on est parti jusqu'à minuit, quoi. Ça va être tranquille. C'est une belle soirée. Donc là, il y a toutes les intros de tous les joueurs. Ouais, il rentre au milieu de la foule comme au catch. C'est ça. Donc, on vous montre un peu ce que ça donne rapidement. Mais concrètement, il y a de la grosse musique. Bon, après, c'est un peu des, je vais pas dire des geeks parce que moi je suis un geek aussi, donc c'est pas méchant quand je dis geek, mais c'est un peu des gens qui sont pas aptes à faire le show. Donc là, ils se mettent quand même vachement en scène. Je veux dire, ils ont pas l'habitude de... J'imagine que c'est pas les plus à l'aise sur scène. Ça dépend, il y en a qui sont très à l'aise. Il y en a un qui est connu pour ça d'ailleurs, il rentre sur Titanium de David Guetta. Oui, voilà, C'est ouais, toujours, bah, c'est lui, j'avais vu lui. Stephen Bunting. Donc lui, Luke Littler, on dirait comme ça qu'il a 35 ans, il en a 18. Hein. T'as son âge exact? C'est quoi, c'est 20 ans maintenant? Parce qu'il a vieilli, mais... Il a 19. 19. Mais quand tu le vois, enfin là, je vous l'ai dit, maintenant c'est fini, mais quand tu le vois vraiment en train de jouer, tu dis, ouais, lui, il a trentaine, 35. Non, il a 19 ans, le mec. Il fait tellement daron. Et il est tellement... il est impressionnant. Tu peux nous en parler un petit peu? C'est quoi? C'est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps? Ou pas encore quand Tous même? les temps, ça c'est tôt. Mais C'est tôt, il d'accord. a la capacité pour le devenir. Parce qu'il est très jeune en fait, il a été vice-champion du monde à 16, champion du monde à 17, champion du monde à 18, il a fêté ses 19 ans juste après là, les championnats du monde qui viennent de se dérouler, genre c'est... Voilà, c'est un gros joueur, mais Phil Taylor est quand même considéré comme le plus grand joueur de tous les temps, parce qu'il a gagné quelque chose, je crois que c'est 15 ou 16 championnats du monde, Phil Taylor. D'accord. C'est Ah ouais, quand une même. machine américaine. Mais Ouais. il était beaucoup moins précoce que Luke Littler. Il a commencé à performer vers 40 ans. D'accord. Et on a quand Ambiance, même on un va en mec, parler dans quelques il y a des instants. gens qui jouent. Jack Van Veen, là, le plus premier à vieux avait s'échauffer. 73 ans, le champion du monde cette année. Et Incroyable. l'attention de Luke Littler reprise par le public. Donc voilà. Luke Littler, seulement 18 ans, il a déjà tout gagné, Swan. Il a tellement Seulement tout 18 ans. gagné Donc là, qu'il est obligé donc, maintenant, voilà, il a 18 ans là. Il vient d'avoir de 19. conserver ses Il a titres. plus C'est ses 19 ans en phénoménal, début c'est du d'année jamais vu, 2026. évidemment, Ah ouais. dans l'histoire de ce sport. Ouais, pas si facile. Donc là, ça date d'il y a pas Il y a longtemps, ça. Squeezie Hein. qu'on voit très bien d'ailleurs. Hein, vous pouvez le voir là, pile quand Tommy pose. Ah oui, c'est lui. Ça c'est son frère. Non, ça c'est son frère. Ah, Et lui est à côté en rose. De conserver. Voilà. Ah oui, voilà, c'est lui, ouais. Ah oui, ça c'est son graphiste, son frère, Son grand frère. celui qui l'accompagne tout le temps partout. Attends, il n'y a pas de spoil. 3 janvier, donc. Ça, c'est le 3 janvier. C'est ça. Donc c'était il n'y a pas longtemps. Hein. Son titre mondial, on le rappelle, la dernière fois c'était en 2015-2016. Donc là, ils étaient ici, là, les Squeezie, et vous allez voir toute la soirée, du coup, parce qu'ils sont vraiment trop bien, quoi. Ils ont des petites, ouais, c'est trop bien, quoi. C'est Je le génial. rappelle à chaque fois, ça a Donc son là, tu importance peux de bien voir rentrer dans son le match chemin contre qu'a Luke Luke Littler. Littler qui vient C'est d'être très, passé je le rappelle. en revue. Et tu peux voir qu'il n'a pas perdu beaucoup de sets. Ah ouais. 3-0, Il a 3-0, perdu 4-0. 3 sets sur tous les rounds d'avant. Putain, incroyable.
Ouais, Donc, c'est assez- vraiment assez le Rafael terrifiant. Nadal au niveau de Roland Garros des fléchettes, quoi. C'est incroyable. À chaque Ouais, fois, il est- ça il a est son vraiment importance très, de très bien rentrer dans son match contre Luke Littler. C'est Oui, très, ils appuient important aussi leur pied ici, d'essayer quoi. de mener Très 1-0 pour s'enlever la pression. Et lui, Vous parlez ça du va. fait que Hein. Littler était champion du monde entier. Ouais, mais c'est Jan surtout Lundgren, qu'il a eu un découvre parcours cette beaucoup plus scène, mais je le difficile. Il a trouve tapé le plutôt numéro 2 serein, en tout mondial cas en de quart de l'extérieur. finale, il a tapé D'accord. le Ça peut, numéro 16 en demi. Compter aussi Ok. C'est dans beaucoup plus sa complexe. capacité son parcours. à jouer son jeu au maximum, parce que s'il joue comme hier, comme contre Gary Anderson, Et là, c'est gamin Gian hollandais, Van Veen il qui a une démarre, parce chance. que pour démarrer qui démarre, il faut Allez, le bon jeu match de la à toutes bulle et et à c'est tous. le premier Et on qui rappellera touche la que bulle pour qui cette démarre. finale, il faudra gagner 7. d'accord. 7. Voilà. Et qu'un 7 se gagne évidemment en 3 manches. Donc là, Et que c'est les parti. manches Hein. se jouent sur Là, c'est parti. Ça le Et ce qui me format fait rire, c'est qu'il y a 501, toujours un le jeu mec du qui écrit 501. à la On main sur descend le côté. score de 500 à 0. Il faut tomber C'est une machine de Zéro calcul pile qui écrit à la avec la main. dernière C'est fléchette au rigolo. Ils sont double. tous des machines de 4. J'en profite pour parler rapidement Absolument des tous. moyennes, mais sachez quand même que sur le championnat du monde, il a eu des moyennes dingues. Donc là, au on voit double. qu'il démarre à Un 501. Et là, on voit déjà qu'il faut descendre le plus bas. Et bah, Luke Littler, il a commencé déjà à. Enfin, non, lui, il a bien démarré. Hein. Donc 401. Donc il a fait 100 points. Bon, lui, il a joué avant. Hein, donc lui, c'est quoi? C'est un Anglais. C'est C'est un Hollandais. Anglais contre un Hollandais. Ouais. Hollandais. Le Hollandais, donc Van Veen, lui, il a joué avant, mais on voit que ça descend vite. Donc les legs, elles vont très très vite au final. 50% de Jan Van Veen, mais C'est que ça. Luke Littler, lui, est à 53% au double. Une belle exactement, Rolex, dans deux zones Littler. assez Hein. différentes, Je crois avec que c'est un une Jan Rolex Lundgren qui que a. vous verrez très En très souvent termes de tenter cash le double price, 16, le en 32, 2025, il a alors pris que Luke Littler quasiment a 2 fait millions de vraiment livres tout son sterling. beurre dans le tournoi Ah sur ouais. le 20 et le double Vache. 10. Donc, Donc, opposition de style dans tous les sens du terme. il peut se et permettre un de Jan se Van payer Veen une très bien Rolex. rentré dans le match. Ah ouais, tu Avec m'étonnes. Je 116. pense que c'est une Rolex. Sans Joli. finish, il a été brillant depuis le début aussi Ils dans sont ces tous jeunes, hein. Lui, c'est finishes-là. pareil. Van Veen, je 16 sais pas pour quel âge double il a, 20 mais. pour plier la manche en 12 flèches. Il a quoi? Il a 18, Magnifique. 19 ans, lui, c'est un gamin, quoi. Et ça, L'autre, Benoît, Littler. ça vous donne énormément de Non, L'autre, le plus vieux. Van Veen est plus vieux? confiance pour la Van suite Veen du est match. plus vieux. Il n'a Van Veen pas a tremblé 23 sur ou son entrée 24. en finale des Ah championnats ouais, du monde. il fait jeune. Hein. Il Et est dans Littler la fait dynamique vraiment, hier il soir. fait Déjà, il daron. attaque très- Regarde, alors, d'ailleurs, sur les il a 170, une c'est le plus panse gros et tout. Tu vois, finish qu'on il peut fait le Littler mec en a qui est fait un installé, seul. qui amène ses enfants Et à Van l'école, Veen tu en vois, a fait quoi. 3 dans le C'est tournoi. ça. Tu me dis, t'as 370. deux gamins. Exactement, grosse réussite. Il y a eu un Ah bah, record. deux gamins, d'ailleurs, ça serait de pas surprenant, finish à mais la il a bulle. été 16 en tout il dans est le tournoi, pour c'est un devenir une record machine cette de année. fléchettes. Il y a eu 1101, 180. Pourquoi La revanche, jeune, il c'est joue sur les fléchette. Ah oui, d'accord. 12 ans, il est qui est en rentré tête, il dans en a une des fait plus 57. prestigieuses écoles de Et fléchettes pourtant, il y a eu des anglaises. matchs très courts. Exactement. Et on voit que Écoutez, ils sont Van Veen est tous très chauds bien derrière, aussi. quoi. Ça va être essentiel. Hein. On a vu à quel point L'ambiance, pour Ryan ils Searle en sont tous demi-finale, déguisés. Ils ça sont avait été tous difficile déguisés. de suivre lui. Il est déguisé en fléchette, lui. Il est en cible. Il est cible. Oui, il y a un peu de tout, il y a des groupes. Ah, Littler c'est dans ce génial. domaine-là, Ah, dans c'est le une domaine du ambiance de score, et fou Jan Van furieux, Veen, quoi. il a les capacités. Et c'est en direct sur la chaîne d'équipe, c'est gratuit, quoi. Oui, c'est toujours gratuit et c'est très agréable. Ah, Petite pub pour, Ah, ça, pour changer. ça, c'est chiant, par contre. Mais Ouais. YouTube Premium, bon, c'est vraiment abusé. Hein. Oui, c'est un peu 12, cher. 12 ou 15 balles, là, c'est bon. C'est C'est un peu cher quand même. Bon, c'est surtout le. Enfin, j'aime pas. C'est vraiment. J'ai l'impression que c'est vraiment de la. Tu sais, c'est. Je sais pas. C'est. Je sais pas. Moi, j'ai toujours regardé YouTube toute ma vie. Je regarde, t'inquiète, mais j'écris pas beaucoup ce soir. Ouais, pas de souci, très cher Mif. Hein. T'en fais pas. Nous, on est là avec Mad. On anime et nous, on prend notre Une kiff. effervescence, une électricité, une concentration du public. Pas de souci, pas de souci. Allez, pour Allez, la attention, bulle. 61 d'entrée. Ah, mais il a touché le Un métal. finish un peu similaire pour Il a Jan Van touché Veen, le deux métal, mais triple ça a 19 rebondi pour du laisser la mauvais bulle. côté puisqu'il devait faire bulle Bon, pour Littler finir. va Ouais. revenir à Il a fait 25. simple bulle. Oui, parce que du coup, 5. ils peuvent finir en faisant 50 parce que 50, c'est double 25. Le rouge que vous voyez C'est ça, ici, c'est double c'est le bulle. double. C'est la double bulle. Du coup, Double 10. ils peuvent Vous faire avez 50 l'habitude en du finissant. protocole Luc. Double 10, son Donc là, préféré. c'est quoi? Double 10? Voilà. Ok. Un partout Alors c'est pour le moment. pas académique On ou part possible sur de des faire bases ça, très, très mais élevées. c'est son meilleur double. On l'a dit, un Littler qui Le tente de double devenir 10, le il a eu 4e joueur de réussite à l'histoire Solande à dedans, remporter c'est- 2 titres Ah ouais. mondiaux consécutifs. Parce que c'est ça qui est fou, c'est de se dire qu'ils doivent toujours faire le même geste pour essayer de viser toujours le triple 20. Sauf qu'ils arrivent à taper des doubles 18 s'ils en ont besoin, des doubles 5, des doubles 10. Ce premier set, on voit C'est- dans son regard. J'ai C'est du la mal, finale, surtout, hein. en fait, Mais ce c'est qui est vrai qu'il a eu fou, un c'est quand parcours tu très vois facile, le Littler. parcours de la fléchette. On l'a dit. Elle part il pas à s'est droite rendu comme aussi, ça hein, les pour matchs arriver. faciles, bien Elle sûr, avec, vole, mais comme de ça. très gros matchs, mais on a Et rarement vu. elle arrive. Et tu te dis, mais Ouais. oh là là. Ouais,
pas de 180. On a rarement vu quelqu'un se balader à ce point-là dans un championnat du monde. Mais ouais, quand tu les vois au ralenti, généralement à la fin de chaque set, tu vois les meilleurs moments et des fois tu vois les fléchettes, mais elles planent en fait. Donc ça fait un effet très bizarre. Et tu te dis, mais comment ils font? Comment vous faites? Parce que toi, t'es joueur aussi, faut le dire, de joueur. Non, bien sûr, mais je veux dire, tu joues aux fléchettes, quoi. Et si vous prenez la manche qui a commencé votre adversaire, c'est un break. Moi, j'y joue pas, quoi. Si, moi, j'ai joué avec Ridi, que vous connaissez. Ridi, j'ai joué. Et on s'amuse à faire les 301. Ouais, voilà. Ça. Ou des 901, mais on depuis que les matchs sont sérieux, il va pas tenter des finishes bulles pour rien. Il va se mettre à 40. Il a une réussite insolente dans ce secteur W20, W10 depuis le début du tournoi. Et parce qu'il y a plusieurs façons de jouer. Il peut juste laisser un finish ici, mais il va même pas le faire. C'est soit 300, 500, 700, 900. De la part de Gian. Et voilà. Donc là, il fait double 20, donc il l'a eu. Donc là, il y a déjà 2 à 1. Il sert déjà pour gagner le premier set. Ah oui, puisque c'est Gian Van Veen qui est engagé. C'est quand même il lui a pris son démonstration de force quand je parlais de. Ah oui, parce qu'il y a des histoires de break. Ah bah oui, il y en a un qui commence. Donc celui qui commence, si tout le monde prend son jeu, c'est de se gagner cette monde. T'as raison. Ah oui, bah oui. T'as beau faire un 9 d'Orter, si lui il fait le 9 d'Orter, bah il te bat. Ok. Ah oui, j'ai pas pensé à ça. Donc il y a un jeu de break. Et vous allez voir aussi que régulièrement ils changent de triple. Ah oui, parce que normalement ils sont sensibilisés le 20, mais vous allez voir qu'à certains moments ils vont changer direct pour aller dans le 19. Oui, bah là, genre, typiquement. Et ils le font quand la première fléchette ou la deuxième n'est pas bien placée pour qu'ils puissent viser le triple 20. Quand ils s'obstruent le triple, ils en changent. Deux gros pêcheurs, 270 ici. Genre s'ils le mettent en plein milieu du triple 20, ils disent voilà, elle est un peu chiante, je le mets. C'est pas gênant. S'il le met juste en dessous ou le pire juste au-dessus du triple, en général il change. Triple 18, ça fait maigrir le score aussi. Il s'offre une opportunité de débreaker avec un Littler qui tape le 5. Il y a 25 de fait, il reste 95, il faut jouer la bulle. C'est pour ça qu'il change souvent. On pourrait avoir un tie-break d'entrée de jeu sur le premier set. Et ça j'avais déjà remarqué qu'il le faisait, mais je sais pas pourquoi, d'accord. C'est intéressant. Il reste 100. Il se décale là. Ah, c'est marrant, il s'est décalé. Ah ouais, ah bah oui, d'accord. Allez, 89, et là serait un premier finish champagne là pour le 7. On l'a vu voler. Allez, 89. Oula. Ah oui. Attends, tu l'as vu, c'est hyper rapide. 108. Ouais, mais si tu regardes bien, ils volent. Celui de la flèche du bas va s'en envoler. Ah oui, mais oui, là on voit. On ne sait pas dans quel sens elles sont, mais ah ouais, effectivement. Oula. Pour montrer à quel point ils visent toujours la même zone. Allez, 89, là serait un premier finish champagne là pour le 7. Ça se fera pas, mais il va sans doute laisser 40. Non, attention, il laisse 95. Et Van Veen qui peut débreaker ici. Ouais, Van Veen du coup qui a 89. Alors attendez, mince, pardon, vous voyez pas bien. Je cache son efficacité normalement au moment de finir. Je viens de voir, excusez-moi, je vais l'enlever. Il l'adore. Et là, plusieurs solutions pour Littler. Pour attaquer à la bulle, c'est une possibilité. Il va le faire, il reste 70, 20 au triple 20. Voilà. Double 5 pour le 7. Double 5, il rate aussi. Il rate aussi la fléchette. On est déjà à un moment important. Avec 2 fléchettes au double 8 pour Van Veen. Faut la prendre là. Oui, il le prend. C'est fort de débreaker comme ça. Donc il débreak de Van Veen, il débreak, qui peut servir il pour pousse Littler dans un tie-break. Et ce tie-break, cette manche décisive, cette super manche dans le premier set, c'est Van Veen qui va engager. Là où Littler a été bien placé, on le disait, pour prendre le premier set. Et bien déjà dans ce premier set, Van Veen s'est refait. Et Van Veen a l'avantage maintenant de servir pour le gain du set. Exactement, un peu de tension dans les bras de ces jeunes hommes, c'est normal. Voir, Littler qui manque 95 pour le set, mais et là, il bien zoome. attaquer. Ah, j'adore. La manche décisive avec 280. Du même côté en plus. Incroyable. C'est très beau. Pas de main d'Arter pour l'instant dans ce championnat du monde record en nombre de 180, en nombre de big fish. Bien répondu de Van Veen. 2-2 du coup. Il faut s'accrocher. L'adversaire fait un 180, mais c'est pas dit que la prochaine volée soit bonne. Et regardez Littler qui fait 100, ça remet Van Veen dans le match, qui va attaquer 265 au 19 pour éventuellement laisser 170 avec un triple ou c'est laisser l'inverse mieux. alors. Voilà, c'est Littler qui démarre. Okay. Il va laisser 170 avec ce 95. Il est numéro 10 quand même. Et là, c'est la volée importante pour Littler. Il était numéro 10, maintenant il est monté. Ouais, il est monté forcément, mais je veux dire, c'est chaud quand même de. Qui va laisser 80. C'est une belle perf pour lui, quoi, je veux dire. 170, il en a fait 3 dans les mondiaux. Allez, il y a la place, il aime bien encore un comme ça. Ah oui, écoutez la bulle, la foule. La pause traditionnelle. Ça serait monstrueux. Oh, il a
rate encore Vous la avez entendu bulle. tout public. Et deux fois de suite, il rate la bulle pour Ce qui gagner le set. m'impressionne, et qui c'est va là être sanctionné le calme par- de Littler, moi. C'est 78. une machine. Et non, Littler Il ne est bouge pas, il est- qui va pouvoir Benoît avec Bon, son il fait des double petits On cris, a machin, rarement mais vu Littler rater il est- comme ça. il Littler est est vraiment, nerveux, Littler est tendu. C'est une finale. Il n'est pas comme d'habitude Allez, pour deux l'instant. fléchettes pour le 7. Ouais, enfin, il tu vois, avait je veux été dire, impitoyable hier contre Gary. bon, Ils sont là, focus, là, ils sont dans leur truc, ils sont dans leur monde. ouais, c'est ça. Et tu vois, moi, je me On va fais en prendre juste. quelques-unes, je pense, de pub. Ah ouais. Pff, c'est pénible. Moi, je me fais. Ouais, je loupe une fléchette, Putain, tu vois. Il y a un, Oui, non, mais, il y a un voilà. truc qui sort, tu vois. Mais lui, c'est. Bon, il a dû dire un petit FUCK quand même, hein, il a dû le balancer. Mais il reste quand même dans sa. Bah, c'est le cas de le dire, dans sa bulle, quoi. Oui. Eh oui, De toute façon, c'est des pros, hein. Voilà, hein, ils sont. Oh, il a fait quoi? Il a raté aussi, ok. Donc il y a 40 à 8. Donc là, il faut qu'il fasse un double 20. Ce qui est facile, je crois. Hein. Les manches normalement. Double 10. Double 10, c'est chez lui. Oh, Double 10. La dernière. encore. Alors là, du Oh, pas de pression, les deux. Donc là, du coup, il a loupé le double 10, mais il a quand même fait 20. Donc, exceptionnel, on est au moment de conclure les voilà, manches son 20, normales. il est validé. Donc là, il était à 40. Donc le 20 est validé. Par contre, bah, du coup, il doit faire double 10 pour les deux prochaines. Pas Quoi. de pression, les deux. C'est ça. Et s'il avait fait, par exemple, triple 10, eh ben, il serait resté à 20. Son 20 aurait Oui. été accepté quand même. Oui, il serait resté. Non, pardon, il serait remonté à 40 s'il l'avait fait dans le même Ah, les dans 3 la même fléchettes manche. sont annulées, c'est ce que tu Ouais, disais. le tour Si- est annulé. Ouais. Le tour est annulé si on dépasse. Ok. Ah oui, ok. Le tour est annulé si on dépasse. Allez, Allez. On incroyable. est un peu pour Van Veen, on a envie que. Oh, il l'a fait. Ah là là. Jan Van Veen qui ouvre le score. Donc là, il a gagné le- Jan ah oui, Van il a Veen gagné le 7-0 set. dans cette finale. Il lui reste 6-7 à gagner. Regardez. Peut-être Le qu'ils- je Clipper sais pas qui si rate. l'équipe a Ouais, coupé parce les que entre-sets. Il n'est Je pas laisse dans son regarder. assiette, il est nerveux. Parce qu'il y a des Cette pauses régulières. finale, entre les évidemment, il le sait face à un Bon, adversaire je vais aller qu'il de toute connaît façon bien. prendre. Eh bien, l'attendu. Il a peut-être eu Juste un pas, moi. parcours trop facile. On a juste Encore pas, hier, effectivement. le Clitler. Ah non, Jan mais je Van voulais. Veen, lui, J'y ai est pensé. dans Je me son suis dit, ah, rythme. vas-y, en plus on est vendredi, Alors, soit les deux garçons fin de semaine, ont voilà, on beaucoup peut. raté. Et se on l'a prendre un dit, petit, c'est marrant, en préambule, c'était deux garçons qui un petit peu de étaient sucre d'Ice Tea, dans leur clinique au dans moment le sang, quoi. de finir les sets et de finir les manches. Et là, eh bien, ils ont dérapé, mais on peut les comprendre, 18 et 23 ans. Au-delà de l'âge, Benoît, il y a des matchs difficiles, il y a des matchs à pression, que je fais, et il y a je des fais matchs qui maintenant sont ou pas, là, un c'est peu quoi, plus ça que tout ça. Ce Bah, il y match-là, a c'est une un peu plus petite que tout ça, pause, bien entre évidemment. les deux sets, Et on si a tu veux y vu aller. Jan Ouais, Van Veen vas-y, j'y vais. De rater toute façon, je vais juste un chercher, double 10 je dans un fais secteur ça qu'il adore. ici. Luc Littler, J'arrive tout de fléchette au suite. double 10. La dernière fois qu'il a loupé ça, je pense que c'était il y a 3 ans et demi. Donc c'est assez Attends, non, j'ai étonnant, peur, mais parce que l'autre jour sur YouTube, ils m'ont kick quand j'ai fait ça en fait. J'étais en train de mater une vidéo et je suis parti, j'ai laissé le temps d'aller chercher et je pense que c'est ça qui a fait qu'ils m'ont supprimé, enfin ils voulaient presque me supprimer ma chaîne. Donc je me remets en just chatting. Je laisse je laisse le bruit de la foule, mais je me remets quand même comme ça parce que j'ai peur. J'ai peur. Parce que j'ai pas le droit. Je pense qu'ils ont considéré que j'étais en train de laisser le truc tourner et t'as pas le droit, quoi. pas tellement finalement quand on comprend Je le laisse comme contexte du match. Et c'est assez intéressant finalement de voir que les deux ont été soumis à la même pression. Alors, on va regarder juste les confrontations, parce qu'ils sont à égalité en nombre de confrontations, c'est 4 partout. Par contre, dans les grands tournois, c'est un avantage plutôt à Luc Littler, mais ils se sont joués notamment déjà dans une finale de championnat du monde. C'était finale de championnat du monde junior 2023, il y a 2 ans. Jan Van Veen, à l'époque, était le favori. C'était lui le favori, le plus vieux d'ailleurs. Et c'est Luc Littler qui avait battu Jan Van Veen dans cette finale de championnat du monde junior. Derrière, juste quelques semaines après, il entre au championnat du monde et il va jusqu'en finale des championnats du monde. Il écrit sa légende. Après, on rappelle, Luc Littler n'a perdu qu'un match au championnat du monde. D'ailleurs, c'était lors de la première finale qu'il a joué face à Luke Humphries. Mais c'est intéressant de voir que voilà, ces garçons se sont déjà joués dans une finale de championnat du monde en junior. Et c'était il y a 2 ans, tout juste. Exactement, moi je pense que ce que ça dit du championnat du monde junior et surtout du berceau de joueurs que les fléchettes sont en train de construire avec finalement l'évolution grandissante de ce sport, c'est que ces jeunes-là et les jeunes derrière Littler et Van Veen, je pense notamment à Mitchell Lowry, vous pouvez le googliser si vous voulez, l'Écossais, en fait ils vont pousser le sport dans des strates qu'on n'a jamais atteints parce qu'ils sont très forts et qu'ils sont dédiés à ce sport-là. Maintenant, pour revenir à ce match-là, Benoît, je dois avouer que sur le finish 81, voir Littler rater le gros 17, toucher le 3, ce qui ne lui laisse même pas une possibilité de finish à la bulle, c'était imprévisible. Imprévisible, et ça prouve que même lui peut rater et peut être touché par cette pression-là.
Et, ça c'est cool aussi, ça te permet d'être avec tes potes, de discuter. Alors, on va le voir. Tiens, là, on voit donc incroyable. c'est le moment en plus qui a fait basculer Littler dans une autre dimension, c'était face à Jan Van Veen. Voilà, ça c'était le moment d'histoire. Ils se sont retrouvés d'ailleurs cette saison aussi pour un match qui est rentré dans l'histoire. Il continue à s'entraîner. Freddy a un match complètement dingue. Regardez la moyenne de Van Veen, il est à 106 de moyenne. J'aurais bien kiffé voir les fléchettes voler là. Qu'est-ce que c'est impressionnant les fléchettes voler. Stratosphérique, il va perdre avec 106 de moyenne contre Luc Littler cette rencontre, le néerlandais. Ça avait été écœurant, Luc Littler sur ce match-là. On va juste avancer un petit peu. Il n'y avait absolument rien à faire. Et, on casse un peu l'ambiance, mais il faut juste applaudir. Parfois, être un peu plus nerveux, un peu plus tendu. Ouais, c'est pour ça que je veux. Parce que hier, justement, les commentateurs ils sont bons il aussi. avait quand même perdu le premier set. Et que derrière, après, il a déroulé. Il n'a plus perdu un set, on l'a dit, il en a perdu que 3 dans ce championnat du monde. C'est parti déjà, deuxième set. Donc, la réaction de Petit Mozart, des fléchettes. Le gamin de 18 ans, le tenant du titre, doit réagir, doit nous offrir le grand spectacle que l'on attend de lui face à Jan Van Veen. C'est parti. T'en as un, il est reporter et l'autre, il est sur le terrain, quoi. Pénible. Surtout pour nous montrer du Menen, là. Tony qui devrait écrire toxique plutôt, je pense. Menen toxique. Ouais, c'est pas terrible ces produits-là quand même. SodaStream. J'en avais une de SodaStream il y a longtemps, au tout début quand c'est sorti. Puis je sais pas, t'en vois plus nulle part de SodaStream. En tout cas, chez mes potes, chez mes copains, tout le monde avait du SodaStream, tu vois. Tu veux du SodaStream? Il y avait même Coca-Cola, SodaStream, t'étais là, tu disais, mais attends, je suis en train de faire du Coca-Cola chez moi, tu parles. Ça avait pas eu du Coca. C'était pas mauvais. La case qui rapporte le plus de points, parce que la bulle rouge au milieu ne vaut que 50, triple 20 vaut 60. Et on voit dans les statistiques en bas, les deux dernières manches, que Jan Van Veen gagne en 17 petit ice des familles. Je voulais vraiment faire ça. J'ai pensé tout à l'heure, je me suis dit, c'est quoi, on va se mettre en mode. Avec la moyenne ici de Gian à 91,92. Ce premier set, c'était. La prochaine fois, je vais prendre des cacahuètes. Mais le 180 est là pour les 645 qui est menacé. Littler d'un nouveau break. C'est une bonne idée, moi j'en ai pas, mais. Oh, le petit saut la chaîne de cacahuètes là, avec la ice ça passe très bien les cacahuètes. Allez, attention, parce qu'il peut quand même aller le chercher. Double 14 pour un maxi. Dans ma région, on prend des ice tea. Attention, Luc Littler. Des ice tea où tu rajoutes un petit peu de. Un petit truc. On la voit voler là. Ça fait mal au crâne, c'est pour le break. Deuxième tu rajoutes comment ça s'appelle, je sais pas quel terme utiliser du coup. Allez, première information, un petit sirop, on va dire. Un sirop un peu sucré. Et quand même meilleur du côté de Jan Van Veen. Un petit peu sucré, alors c'est pas un vrai sirop, c'est un sirop. De ses standards. Il va remonter la pente, c'est sûr. Attention, parce que les standards de Littler en termes de score un sirop ici, quoi. Un tout petit peu en deçà, mais c'est surtout Jan Van Veen qui s'en sort très bien parce qu'il score lui vraiment moins bien, mais avec ses finishes, avec les quelques ratés de Littler au double, il a réussi à prendre tout ce qu'il pouvait prendre. 267 pour Van Veen, donc là en plus c'est lui qui... Ah non, c'est l'autre qui... Ah oui, donc on voit celui qui est le premier, c'est celui qui a la petite flèche. C'est celui qui est en train de jouer. Tellement d'émotions déjà. Celui qui a servi. Sur les 2 années. Qui a servi, voilà. Puisque ça fait 2 ans maintenant qu'il règne sur le monde des fléchettes. Ça fait 2 ans qu'il est arrivé comme une comète. Et qu'il a fait exploser les fléchettes aux yeux du monde aussi, on rappelle. Que si les fléchettes sont aussi populaires, c'est parce que ce gamin est arrivé. Allez au Rose Festival, exceptionnel le Rose Festival. Le maillot de Luc Littler dans. Et vous avez des beaux petits verres comme ça. Rose Festival. C'est trop bien. Ils ont vraiment fait un super festival. Il mène déjà 2-0 à Toulouse. Il est à tu connais le de mener 2-7-0. Tu connais le Kouchen? C'est quoi Kouchen? Je connais Kouchen. Peut-être qu'il entame très fort encore. C'est quoi Kouchen, cher Mif? 100. Ah, ça va être une boisson, le Kouchen? Parce qu'on parlait de boisson là. Si vous nous rejoignez, je vois qu'il y a du monde qui nous rejoint. Bienvenue tout le monde. On est en train de regarder la finale qui a eu lieu début janvier. Des fléchettes. On est en... comment dire, en appel, en Discord avec Mad, qui est un joueur, comment est-ce qu'on peut dire, un joueur plaisir.
Voilà, un joueur plaisir. Un joueur plaisir de fléchettes, mais qui connaît extrêmement bien les fléchettes, qui est du coup notre reporter, qui nous explique tout ce qui se passe et toutes les petites coulisses, les petites choses que lui connaît. Et c'est hyper intéressant. Et merci une fois de plus d'être là, très cher Matt, c'est vraiment un plaisir. Oh là là. Gros finish et il a envie d'en claquer un. Et là on regarde Luc Littler face à Jan Van Ven ne peut rien faire. Jen Van Veen. Et nous sommes sur le deuxième set. Derrière, et Van Veen gagne 2-0, mais attends, je suis plus dedans là. Allez, je me reconcentre. Jan Van Ven beaucoup plus loin. Ah, pardon. 2-1, mais c'est maintenant que ça va jouer. C'est presque un événement. Donc il a fait double 8, donc c'est bon. Le double 8 et le double 16 dans ce tournoi, il le joue très peu. Mais il perd 2-1 et c'est attention sur le visage de sa maman. C'est lui qui sert, ouais, effectivement, t'as raison. Parce que, évidemment, il n'a pas connu ça depuis le début du championnat du monde. Bretagne. Ah oui, Nice Bretagne, il lui met la pression, Van Veen. Ouais, surtout depuis le début du tournoi, Van Veen, dès qu'il va voir. Moi, je suis originaire des Vosges. Oh oui. Qu'on attaque une manche où on doit breaker. 180 et dans les Vosges, on fait beaucoup de. Tout à l'heure, c'est Littler qui avait breaké. Et qui s'était fait débreaker. Est-ce qu'on va avoir? Ouais, bon après, là c'est pas ce que je bois, mais nous on a une boisson spéciale de. On appelle ça le picon. C'est le picon. Il a essayé de trouver l'espace à droite, il est allé un tout petit peu trop à droite, mais bon, c'est très il se met bien là dans cette très, manche là. On appelle ça très sucré par contre. Jan Van Veen va trouver le moyen de laisser un finish et un bon finish. C'est ce qu'il fait très bien. Il l'a envoyé bizarrement. Jan Van Veen va trouver le moyen de laisser un finish et un bon finish. C'est ce qu'il fait très bien. Van Veen depuis le début, c'est que quand Littler fait des 180 et des gros scores, il continue à jouer son jeu pour essayer de se laisser des choses finissables et c'est le cas ici avec le 127. Mais la précision, il faut quand même qu'on en parle. Du coup, je regarderai, merci Mifa. Je regarderai l'Ice Bretagne. Pour le 7, pour être un très très grand déjà. Oh, il rate la fléchette du 2-7-0, il vient rater une fléchette à 2-7-0. Il lui reste quand même un double 8 quoi. Pour revenir et pousser un tie-break. Tant qu'il ne dépasse pas, il garde son double 1 là. Double 10. Ah merde, il l'a fait. Oh, il flex. Attention, il est là pour rentrer un peu dans la tête. Ce qu'il devait faire pour c'est lui qui sert maintenant pour le 7-2. Ah ouais, bien vu. C'est finir ce 127, c'est tout ce qui lui a manqué, Benoît. 18 ans Littler, 23 ans Van Veen et on a 2-7 et déjà 2 tie-breaks. On a la finale qu'on voulait. 160, incroyable. Mais tu vois ton gamin là, tu vois ton gamin. Mais regarde l'ambiance, oh là là. Il entame un nombre de manches par la volée parfaite, phénoménal. Regardez le squeeze. Ouais, vas-y. Ils vont changer de salle à partir de l'an prochain puisque en fait ils sont sold out trop tôt. Donc ils vont aller dans la salle la plus grande de l'Alexandra Palace, là où ils jouent. Là, ils étaient dans la petite salle, mais ils vont aller dans la grande à partir de l'année prochaine. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un boom. En plus, là, le fait qu'on voit Squeezie, tout le monde a entendu parler des fléchettes. Alors, le premier influenceur français qui en a parlé, c'est Domingo. D'accord, ok. Ah ouais, il avait parlé de ça. Il y a 2 ans, il est tombé sur la vidéo de Fatch sur Luc Littler, etc. Ah oui, c'est vrai, je l'ai vu. Et il a fait un événement avec des streamers aussi, Domingo. À un moment, il avait fait une petite soirée fléchette sur Twitch. Ouais, tout à fait. Donc maintenant, il s'y est mis pas mal. Et puis, ça s'est aussi popularisé. Du coup, grâce à l'équipe 21 qui diffuse plus. Évidemment mental. Il y a une guerre psychologique. La première ligue. Elle est diffusée tout le temps sur l'équipe 21 en direct. Tous les jeudis en direct sur l'équipe 21. Et même sur YouTube d'ailleurs. Hein. C'est ce qu'on a vu hier. Pour info, c'est pour ça que là on est là aujourd'hui. Ouais. Pour ne rien louper, c'est mieux d'ailleurs de regarder soit sur le site de l'équipe directement, soit sur leur diffusion YouTube quand ils la mettent en direct. D'accord. Parce que sur la chaîne, ils ont leur programme quand même à passer et des fois la soirée démarre avant que les programmes soient finis. Ah d'accord. Donc si on veut voir tous les quarts de finale, il faut regarder... 107 de moyenne déjà. Ailleurs. Mais je vais me renseigner sur ça. Je vais peut-être m'y mettre un petit peu. C'est très cool. Il va pas faire les entrées répandues. Pas les 8 meilleurs, parce quand que c'est pas Littler les 8 te donne meilleurs, un petit peu, il faut prendre. Il faut pas poser la question. Il y a les 4 premiers. Mais là encore, pas de triple. Non, pas de triple encore pour la contraction. À chaque fois, on a vu les 2 manches décisives. Il y a une contraction qui s'opère chez les 2 hommes. Ah oui, d'accord. Ils ont été dingues. Et là, d'un seul coup, on arrive au moment du tie-break et ça rentre plus. C'est ce qu'apporte, c'est le suspense qu'apporte finalement le fait de jouer en 7. Ça peut apporter une forme d'injustice, mais ça apporte une dramaturgie assez exceptionnelle. Mondial. Donc c'est pas non plus des peintres. Leur premier bien sûr. Mais attention. C'est un qui est en handicap. Il va laisser 170, Jan Van Veen bien malgré lui. 4-19 laisse double 20. 107 pour le 7, pour égaliser. Oh là là. Exceptionnel. Et là, il faut être fort. Hein. Il est revenu de 2-1.
2-0 il avait. Il est revenu 2-0. Ah la vache. Ah. Bon, déjà, il faut être fort mentalement, mais ce qui est surtout impressionnant, c'est que là, ils finissent depuis tout à l'heure plusieurs fois au-dessus de 100. Genre, ils ont plus de 100 et ils arrivent à faire 0. Ouais. C'est ce qu'on appelle faire un temps. Les Littler revient, 7 partout, il était mal embarqué. Van Veen a même eu une fléchette. Mais c'est régulièrement marqué à côté des scores, je le précise. Mais oui, mais il est là, le champion, mais c'est dingue à 18 ans d'avoir un tel caractère, c'est dingue à 18 ans d'avoir un tel talent, c'est dingue à 18 ans d'être sur cette scène pour défendre un titre de champion du monde déjà. Quel match ils vont nous offrir. Ah bah oui. 2-7, déjà 2 tie-break, on se rend 60-60. La guerre psychologique et double a bulle, commencé entre les deux hommes. Van Veen, Littler, qui sera champion du monde 2026. D'accord, Big Fish, trop bien. Eh bien, on va le savoir dans quelques Très années. bon film de Tim Burton. Il y a la gestuelle des joueurs quand ils ont enfants, souvent ils se retournent vers le public et ils font un coup de boulinet comme Ambiance s'ils étaient en train de flécher. C'est extraordinaire très à rigolo Londres, quand à ils le font. l'Alexandra Palace Ah, pour génial. cette finale du championnat du monde il y a de des fléchettes petits trucs. 2026. Il y a des façons de finir. La garde des étoiles est ouverte, Luc Luc Littler, 18 ans, de fléchettes Attends, mais 2026. on en parle de ça. Non mais regardez. Oui. Là, elle part. Donc là, elle va vers le haut. Là, elle part en Australie. Là, elle reste non mais c'est n'importe quoi qu'elle atterrisse ici. La garde des Là, elle commence à repiquer. étoiles est ouverte, mais Luc c'est- Littler, c'est 18 fou ans à de voir. fléchettes 2026. Moi, c'est ce qui m'étonne le plus. Je me La dis, garde mais des étoiles est ouverte. à quel moment elle fait toujours cette même trajectoire? Tu vois ce que je veux dire? À la limite, elle irait droit comme ça. C'est des heures de Boum. répétition, quoi. C'est- Non mais tu vois, c'est ça qui est fou, c'est que je me dis, il y a Pour tellement de cette, finale variables du dans le fait championnat du monde de fléchettes qu'elle va vers le 2026. haut, qu'elle... La garde des étoiles est ouverte. C'est Luc incroyable, je Littler, trouve. 18 ans. Jan Van Veen, C'est de la 23 magie, ans, presque. se rendent coup pour coup. Et ça dépend Un beaucoup set de partout leur pour équipement. l'instant. Parce que leur Et fléchette pour n'a pas le gagner même 1 grammage, million de n'a pas livres, le on même rappelle, équilibre. au bout du Ah compte. ouais. Il y a aussi Jamais beaucoup une de- somme pareille. beaucoup de L'an facteurs. dernier, Littler a été Et tu champion du mets monde pour toujours les 500 ailettes dans le 000 même livres. sens, du coup. On sort d'un set Plate, exceptionnel. machin, enfin, tu vois. Littler a Enfin, tu vois, clairement quand tu tires, je veux dire, tu les mets... je sais pas si tu vois ce que je veux dire, tu les mets en mode croix devant toi, en mode fois, en mode plus, tu Alors, vois. En général, l'ailette Il est pendule à 2 à l'heure, les deux joueurs ont joué à plus de 108 de moyenne. Ah ouais. On a eu des gros finishes. Eux, c'est vraiment qui a que le beaucoup but soit attaqué par fixe, 180 ou à la hauteur où 177. ils ont l'habitude. Donc le match où est ils sont officiellement sur leur lancé position et et qu'ils il ne fassent déçoit exactement pas le même pour le geste. moment. C'est ça qui compte le plus. Incroyable. Le phénomène qui tente de devenir le 4e joueur de D'ailleurs, l'histoire à au remporter bruit, on 2 peut titres entendre mondiaux que consécutifs. Van Veen T'as plus fort. a des fléchettes un peu plus lourdes. C'est ce que je vous disais, les attaques de T'as Van raison, Veen ça se sent. sont remarquables. Et si on doit noter une Mais toute attends, j'ai petite pas fait faiblesse gaffe. chez Des Van Veen, pointes c'est plus qu'il y a longues aussi. Et Squeezie, il est torse nu. Non, il est en t-shirt. remarquable. Ah, c'est un t-shirt, mais on dirait... Il est en t-shirt torse nu, mais il n'est pas torse nu. Ah, c'est marrant. Ah, c'est pas mal. Et Ah, si c'est on doit drôle. noter une toute petite faiblesse chez Jan Ah, Van c'est Veen, c'est trop qu'il y a bien, plus ils de ont l'air de volets un petit s'éclater, peu quoi. ratés, de volets sans triple. Ah bah, Depuis, allez, je le pense début qu'il s'éclate parce du que deuxième set. effectivement, c'est très cool. Et donc, Mifa, alors je l'ai mis en avant ton message pour montrer que j'avais bien vu, mais ouais, et qui disait qu'il en a Deux eu titres une consécutifs, 2015, en cadeau de 2016. Ice Tea de Bretagne, donc le coup Il y a chaîne, également quand il Adrien avait Lewis fait et Phil un Taylor. événement Et caritatif on en voit la live. qualité du deuxième set, pardon. Je connais pas, tu 12 vois. flèches, 12 flèches. 3 parties en 4 volets. Et le petit 180 qui a remis Jan dans le sens de la marche. Avec ici un 136 qui va lui laisser tops. Ah, Il vient de nous claquer deux volets, c'est fort. qui le remettent dans, Mais c'est dans une surtout manche que qui là, il était a très visé très mal 16 engagée brut pour lui. pour se laisser Ouais, ça 40. tombe bien parce que C'est Littler ça. en plus ne rentre Bah, pas parce le que shoot, donc il va être Ce qui tranquillement est fou, installé c'est que sur le son devant. présentateur, il a Avec très un shot Littler qu'il allait qui, faire ça, rappelle, quoi. avait Il a attaqué dit, par là, il va faire 180 136. et Van Veen par 41. Incroyable. C'est lui Il a- qui c'est important pré-shot, quoi. Bah de ouais, jamais ouais. lâcher la manche de 501, surtout quand vous êtes capable de scorer comme Diane. Et c'est ce qu'il fait très bien depuis le Putain. début. Ouais, c'est Ah reparti, là Littler, là encore là. une fois 180. Aïe, Non. aïe, aïe, En fait, aïe. Littler, il joue soit au 361, soit au 321, mais il joue pas au 501 en fait. Est-ce que vous savez combien on fait 3 finales consécutives? Parce que Littler, alors au-delà de faire 3 finales au championnat du monde consécutives, Van Gerwen Ok. a fait 3 finales consécutives, je pense. Non. Dennis Priestley a fait Denis 3. Priestley, ouais. Bon, Phil Taylor Là, évidemment. on voit les moyennes Et aussi Gary, qui sont Et Gary, très voilà, impressionnantes. exactement, Gary Anderson. Ce sont les D'accord. 3 Sur le autres côté. à avoir fait ça, mais Et sauf c'est que le score lui, il moyen a fait sur 3 3 flèches. finales en 3 éditions. Oh la vache, ah Luke oui. Littler, on rappelle, Ah il a oui. perdu. On va dire Non, qu'un mais ça très veut bon dire que- joueur de championnat du monde, c'est 90-95. Ah ouais. Donc Ah, c'est- Littler au deuxième set a fait 110 de score moyen avec Sur- 3 fléchettes Sur 120 possible, hein. sur 180 possible. Ah non, c'est 180. Ah oui, j'allais dire, ah oui, c'est 180. Ah mais non, ça va alors, 110, ok. c'est déjà monstrueux. Ça Ouais, fait c'est quasiment monstrueux. 2 doubles de moyenne, enfin 2 triples de moyenne par lancé, ce qui est monstrueux. Ouais. Il Ah a oui, je fait crois que c'est 3 120, je finales dirais, c'est en 3 impossible. éditions.
Luke Littler, on rappelle, il n'a perdu dans sa vie qu'un seul match ici même sur cette scène. C'était une finale contre déjà bien. 110, c'est exceptionnel. C'est très bien. 95, c'est excellent. 100, c'est au championnat du monde. Attention, c'est 59 de Littler ici, qui ouvre un petit peu la porte à Van Veen. Du génie, quoi. Triple 19 pour laisser 170. Une des plus grosses moyennes. C'est peut-être la seule chose que Gian ne fait pas bien par rapport à Littler, c'est qu'il y a une mauvaise volée côté Littler. Et les rarement punis. Alors que Littler punit tous les ratés de Gian. Ah, il va l'avoir, en fait, il va l'avoir en mental. C'est là qu'on voit qu'il est fort, hein, Littler. Et Van Veen, lui, pour être John Van Veen, c'est sa première finale de championnat. Bah ouais. Du monde néerlandais. Allez, attention. C'est ça, c'est ce qu'ils étaient en train de dire juste avant. 3 fois finale. Et il a gagné 2 fois, non? Il commence à pleuvoir des finishes à plus de 100. Et là, ça y est. Là, les joueurs, il y a eu le résultat. On va dire la petite contraction du premier set où il y a eu un peu il a perdu la première, d'accord. Et la première, c'était contre le fameux Chauve. Il nous donne le meilleur d'eux-mêmes et on va se régaler. Il a perdu contre le deuxième Luc, le deuxième mondial, qui s'appelle Luc. Tout ce dont vous avez besoin. Ah, d'accord. Ah, le Chauve, c'est l'année dernière? Non, le Chauve, c'est l'an dernier. Oui, c'est l'an dernier et il l'a battu. Il y a eu 7-2 ou 7-3. Oui, bah oui, je l'avais vu. Je me demande même si je l'ai pas vu en direct. J'ai dû tomber dessus sur l'équipe et je m'étais dit, waouh, il s'est fait démonter le pauvre. Déjà, alors qu'on est à jouer 2-7 et demi. Sachant que c'est un des meilleurs joueurs. Enfin, c'est un joueur qui a marqué l'histoire, quoi. Voilà. Et il s'est pris une dérouille, quoi. Et du coup, il continue à jouer. Pour corriger, pour rappeler à tout le monde que c'est un crack. Là, il est dans la première ligne, il est dans les 8. Vous allez voir la réplique qu'il va lui donner. Parce qu'il est quatrième mondial, je crois. Alors, il n'y a pas eu pour l'instant de regard d'échange. Non, c'est eux et la cible. Le public aussi. Et le public, voilà. Parce qu'on rappelle, les deux hommes ont connu des épisodes où ça s'est mal passé avec le public. Et on rappelle quasi égalité ici. Et donc c'est ce fameux speaker qu'on voit là qui va prendre sa retraite. Dans son score, ici il doit viser le 19 parce que 100 ne laisse pas de finish. Il va même taper taper mieux. On rappelle, 163 ça se finit pas, 162 ça se finit pas. Faire attention à ce genre de détails dans ces matchs-là. Je suis à côté de la plaque. Oh là là. Ah, je n'étais pas sûr que c'était lui. Parce que je me disais, c'est dommage, on n'entendra plus le. Ce sera la bulle. Je sais pas ce qu'il dit. Encore. Il est pas dans le verre loin. Non, mais t'as vu comment il les dit, c'est vraiment rigolo. Il est. Attention. Malédiction directe. Et là, il y a un détail qui est hyper important, Benoît. Et encore, nous, on n'entend pas la foule. Il a déjà joué 80, mais Luc Littler, à il mon avait avis. tenté le triple 17, il avait fait un 3, il l'a raté. Donc là, il a gagné, là. 2-1. Conventionnelle, celle recommandée par Waze et Google Maps. Triple 19, double 12. Et ça fait bingo. Même s'il n'aime pas prendre les routes conventionnelles. Il aime bien nous surprendre. Mais là, ah ouais, donc là, il était mal placé. Il s'est dit, je fais du 19 alors. Parce que comme tu disais tout à l'heure, celle d'avant. Là, pareil, hyper intéressant. Sa première juste au-dessus. Et c'est ça aussi qui fait le charme de Luc Littler et sa popularité, c'est qu'il est très spectaculaire. Et ce qui est cool, c'est qu'ils prennent vraiment pas leur temps, quoi. Donc ça va vite. C'est quand tu regardes un match de tennis. Moi, je me rappelle de l'époque Nadal, tu vois. C'était quand tu voyais Nadal, Djokovic. Alors avec le respect que j'ai pour eux, c'est des plus grands joueurs, font partie des plus grands joueurs de l'histoire de ce sport. Mais ils avaient tellement de toc, de prendre du temps, de machin, que c'était pénible. Ah bah ouais, Nadal, puis il se mettait full court, il renvoyait tout. C'était. Après, il est trop fort, hein. Parce que moi j'aime beaucoup le tennis. Avec un big fish en finale. Mais de claquer un 170, de faire lever la foule. Allez, la bulle. Oh oui. Du coup, il fait le fish, big fish. Il fait le big fish. Pour prendre le set du coup de Van Veen, parce que c'est Van Veen qui fait le set et du coup il le break sur Oh là là, le bâtard. Il l'a ferré, comment on dit. Il a ferré le poisson. C'est monstrueux, mais le faire en finale pour gagner le set. Ah ouais, le faire en finale pour gagner le set, il a raison le présentateur. Exceptionnel. Quel joueur. On peut ne pas avoir de poster de lui, on peut ne pas être fan, mais le niveau de jeu, quel respect stratosphérique. Pour ce génie absolu. Et qu'est-ce qu'il a 18 ans. 18 ans, bordel de merde. J'ai 2 fois son âge, plus. Il doit faire attention, il doit rester dans le match. Il a rien vécu dans sa vie, 18 ans. Sur le troisième.
Littler n'est jamais meilleur que quand il est sous pression. Il va même chercher lui-même. Ils sont à deux de dire aux armes, quoi. Parce qu'il en a besoin. Oui, il a perdu des matchs, mais parce que parfois, il est prenait un compas. Parfois, il joue à 102 dans le troisième, ça pouvait suffire hier d'avoir les soir. places, non, pour y aller. Ce soir, ici, il joue un Littler qui était à 115 sur le 7. Sur le site, il faut être là parce que ça part tout de suite. Alors, est-ce que Luc Littler a déjà pris la mesure de son adversaire? Est-ce que Mozart j'ai pas fait gaffe, d'accord. Maintenant, Benoît, s'il vous plaît. Si vous avez raison. Mais je pose la question. Est-ce que Mozart attends, mais je suis en train de me chauffer, je me dis, vas-y, je vais un jour, je vais prendre des. C'est où? C'est en Angleterre, hein? De s'envoler. Alors, la majorité des trucs sont en Angleterre, mais la première ligne, il y a des manches en Europe. Petit agacement côté Diane, là, dont celle qui, pour moi, est la plus intéressante, c'est Rotterdam. Il n'est pas content sur son lancer. 12 double 20. Pour faire très mal au crâne de Van Ven. Là où de Rotterdam, là cette année en plus c'est 2 joueurs néerlandais qui sont là. Ici, dans la première quand ligue, on vous dit, on l'appelle l'extraterrestre, l'alien, le prodige, le surdoué. Mais on ne sait plus quel surnom donner à ce gamin de 18 ans qui révolutionne les fléchettes, qui nous enthousiasme. Oh, c'est incroyable. Et regardez encore, et encore. Un 180, encore une fois, les 3. T'as vu ce qu'il a fait, là. Regardez encore, et encore. Mais la dernière, il la met entre les deux. Entre les deux. Non, mais il faut se dire que ça. Sachant qu'en proportion, il y a 4 mm d'espace, 5 mm entre les deux premières. Ouais. Ah, mais ouais. Il faut se dire que ça, c'est ce que vous tenez dans les doigts. Hein. Donc ça fait ça, quoi. Vous tenez ça dans les doigts. Ça, c'est une seringue. Hein. Donc ça, c'est quoi? C'est 1 mm, 1 mm 5. C'est pas 2 mm. 1 mm, 1 mm et demi, oui. Ouais, voilà, c'est pas 2 mm. Moi, j'ai fait de la menuiserie, les gars, ça, c'est pas 2 mm, ça. Ça, c'est 1 mm. Hein. Bam, 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 quoi. Putain, ça tient dans quoi? Bah là, il y a 1 cm, je pense. 1 cm 5, peut-être? 1 cm et quelques. Non, il y a à peine 1 cm, parce que la largeur entière, c'est 3. Là, il n'y a pas 3 fois, il y a plus de 3 fois ça. Donc, c'est ça, 3. Hein. Ah oui, donc oui, 1, 2, 3. Donc là, il y a même pas 1 cm. C'est dans le même centimètre. C'est dans le même centimètre, les 3. C'est de la folie pure, quoi. C'est de la folie pure. 180 encore, le score maximal, les 3 fléchettes dans le 180. Mais quand on connaît les difficultés, vous avez vu les enfants, les sourires, les maillots de Luc Littler. Ah, et puis ils ont des panneaux 180, trop bien. J'ai pas fait gaffe. Ah, il se régale. Tous les sportifs se la régent. Ouais, c'est exceptionnel. Il se régale. C'est une superstar. Il porte sur les épaules une pression énorme. À 18 ans. À titre d'exemple, que tous les matchs étaient diffusés, tous, du championnat du monde. Ils ont tous été diffusés par l'équipe. D'accord, ok. Sans exception. Ça, c'est cool. Donc ça commençait le midi, ouais, pour la session d'après-midi, et ça finissait le soir à minuit, quand ils reprenaient à 20h. Alors, pour quel événement? Le championnat du monde, et ça a duré pendant 3 semaines. Ah ouais? Oui, ça dure 3 semaines, les championnats du monde. Ils sont 128 au premier round. Ah ouais, Donc c'est 128 tous les jours, et tous les jours c'est genre 10 heures de live non-stop, quoi. Pour arriver dans cette finale. Déjà, les 4 premiers jours, c'est le temps que le premier round se fasse et que les 128 joueurs jouent leur premier tour, quoi. Et ils ont mis tous les matchs. Saper le moral de ses adversaires par un niveau. Mais il n'y en a pas qui se déroulent en même temps. Allez. Non, c'est un petit Shanghai pour enchaîner. Ah oui, parce que tu vois, le tennis, moi j'aime bien Roland Garros, tu vois, parce que c'est la France, j'adore l'esprit Roland Garros, il fait beau, généralement c'est le printemps, enfin c'est trop bien, tu vois. Ça me rappelle plein de souvenirs. Et là, tu peux pas regarder tous les matchs parce qu'il y en a plein qui sont diffusés en. Il y a quoi? Il y a 5 scènes, je crois. Ah oui, il y a tous les matchs. Là, il y a qu'une seule scène, c'est tout dans la même salle de l'Alexandra Palace. Incroyable. Attention, quand tu payes ta journée, tu ne pas un match. Tu vois tous les matchs de la journée. Moi. Lâché, bonsoir Maxi, comment il va celui-là? T'arrives au bon moment, on est en train de regarder la finale des championnats du monde des fléchettes. On est avec Mad, que vous connaissez, hein, si vous voyez toujours Mad Joker, eh bien on est avec lui sur le Discord. C'est son objectif. Ça va bien. Van Veen est arrivé au championnat du monde. Parce que Mad est un joueur de fléchettes. Le mieux possible. Je veux pas me mettre la pression pour un titre de champion du monde. Amateur, bien sûr, mais en tout cas qui est passionné d'échecs, et c'est passionnant de l'écouter parce que quelqu'un de passionné devient passionnant forcément. Et donc il nous a expliqué un petit peu tout ça. Et là on est en train de regarder la finale. C'est hyper intéressant. C'est le niveau de jeu. Et là, je sais pas si tu as fait attention, derrière les joueurs aussi, il y a une banderole lumineuse là avec des écrits.
Un truc qui semblait publicitaire, mais ça l'est pas du tout. Là, il y avait les pubs derrière. Ouais, pitch machin là au-dessus là. Voilà, mais il y a un message derrière qui passe. Et en fait, il faut savoir que les fléchettes, ils ont mis un système de récompense quand il y a un Underters. D'accord, ok. Quand c'est par exemple en Première Ligue, celui qui le prend gagne un jeu de fléchettes en or 16 carats. Ah ouais. Mais non. Là, pour les championnats du monde, pour chaque Nine Darters qui était fait, il donnait 50 000 balles au mec qui le faisait. Mais non. 50 000 à un mec du public. Excellent. Et 50 000 pour la lutte contre le cancer de la prostate. Ah oui, j'ai vu l'info dit. Ah oui, oh trop bien, génial. Oh là, c'est des Donc il y a toujours ce goats. système dans les fléchettes où ils essayent de soit récompenser dans des trucs un peu élitistes les joueurs, soit au championnat du monde, de choisir une cause, et s'il y a un Nine Darters, il file du blé. Ah ouais. Un tout petit peu d'agacement, il sait qu'il panique pas, mais on le voit pester, on le voit trop bien, comme dit Max, c'est génial, ah ouais, c'est génial. Sachant que Nine Darters, donc si vous n'avez pas su au début, on a expliqué toutes les règles. Le Nine Darters, c'est donc faire les 9 fléchettes parfaites pour gagner un legs, donc une manche. C'est-à-dire que vous devez faire triple 20, 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 triple 19, double 10, si j'ai bien retenu. 12, double 12, pardon. Et là, vous faites 9 fléchettes. Et en 9 fléchettes, vous avez fait 501 points. Et donc, vous avez gagné. Et l'autre, si vous êtes premier à faire ça, si vous êtes le premier à servir, comme dit Mad, eh bien, l'autre ne peut rien faire parce que vous avez fait les 9 fléchettes parfaites. Donc, 50 000, 50 000, 50 000, incroyable. D'aligner les volets d'exception, Luc Littler. Et peut-être d'aligner les 7. Le droit de venir jouer. Il a peut-être mené 3-7-1. Même après avoir été mené à 7-0. Double 6. On repartait avec 10 000 livres cette année. D'accord. 10 000 livres, c'est quoi? C'est un peu moins que 10 000 euros? Ah, attention, peut-être la chance pour vendre. Ah oui. Non, pas de chance. Ça fait déjà. D'accord. C'est déjà un beau cash prize juste pour se vendre et perdre un match. Pas trop pour l'instant dans ce match. Je vais chercher des cacahuètes. C'est qu'il va falloir. C'est-à-dire, on peut faire homme contre femme. Perturber. Et bien là, dans ce championnat du monde, il y avait 3 femmes qui concourait. A encore 4 sets à gagner. Mais il suffit qu'elles aient accumulé assez de points pour être dans le top 128. Si elles y sont, mais en attendant, on a la finale que l'on attendait. On a des émotions fortes. D'accord, c'est toujours un événement quand ils font ça. Ouais, bien sûr. Et nous offre. Je vais chercher les cacahuètes parce que je suis en train de me prendre un petit jus d'ice depuis tout à l'heure et je vais me prendre les cacahuètes en plus. Comme ça, ice tea cacahuètes, très bien. C'est le grand soir, c'est la finale du championnat du monde 2026 dans cette salle. On vous rappelle Alexandra Palace de Londres, ce magnifique monument. On est dans la Ice Salle. Cette salle accueille le championnat du monde depuis 2008. Et c'est la dernière fois que nous serons dans cette salle qui est devenue trop petite tellement les fléchettes ont du succès, notamment grâce à Luc Littler, on le disait. Il faudra aller dans le grand hall de l'Alexandra Palace à partir de l'année prochaine. Et Luc Littler, il ne déçoit jamais. Il est en finale. Il est incroyable, il nous a fait un big fish, c'est-à-dire le plus gros des finishes, 170. On ne peut pas faire mieux. Et il mène déjà 3-7-1 face à Jan Van Veen. Maintenant, on a envie de dire, Swan, ça dépend de Van Veen. Va-t-il s'écrouler ou va-t-il tenter le bras de fer et résister ça montre d'abord à quel point c'est difficile de jouer contre Merci. C'est désolé difficile qu'on de n'ait jouer pas. contre quelqu'un, vous savez qu'il va faire des triples à chaque c'est volée. chercher du pain et Il du est à fromage. 50% double sur le tournoi et donc tu sais qu'il va faire des gros finishes. Quoi comme fromage? Maintenant, Jan Van Veen, au premier set, il donnait l'impression d'être vraiment dans son élément. Bon ça. Ici, il donne l'impression un petit peu de se frustrer. Donc il doit se rappeler de son match d'hier où il avait quasiment autant de pression et il doit à chaque fois répondu présent. Je vais faire avec des copains. Essayer d'être dans la positivité, même si le premier réflexe quand tu joues aux fléchettes et que ça va pas dans ton sens, c'est de s'énerver. Je fais des très bonnes lasagnes. Oh oui, et cacahuètes. Et j'ai et plus t'es bon, plus ça te ronge le cerveau. Un fromage de chèvre. Parce que Jan Van Veen, il sait qu'il est capable de mieux. Truc au milieu là. Il est clair, il sait qu'il est imbattable. Comment ça s'appelle sur cette scène, on l'a dit, 19 matchs, noire. 18 victoires. Et il est noir sur le dessus. Enfin bref. Une finale quand c'est un il fromage que j'avais déjà acheté chez le fromager à côté. Il a 18 ans. Une tuerie. Et il a une expérience monumentale. D'ailleurs, sur ces. Je me le réserve, mais là j'aurais bien sorti. Il en a 15 à plus de 100 fromage là. Ce format lui convient tellement. Ah ouais. Je suis franc-comtois d'origine. On voit d'ailleurs. Le set très tranquille juste avant. 3 fois 15 flèches. Très bon fromage. Un peu plus de son moyenne. Merci Maximax qui verse dans le live 24 heures. T'as versé 8600, c'est bien, génial. Et encore une fois, c'est Littler qui est premier sur un finish. T'as quasiment versé 10% de ce qu'il faut. Il ne score pas aussi bien qu'hier contre Gary Anderson.
Allez, au 18 ici. Un triple laisse la bulle. Mifa qui dit coucou, salut Mifa. J'étais en train de faire une miniature pour mon edit juste avant. J'allais dire, ça fait comme Van Veen. Je suis content. Triple 19. Ça a de la tête. Une miniature pourquoi? À venir. Tu peux nous en dire plus? Il a besoin de ça. T'as tout fait ce que t'avais, bah c'est très bien. Dans le match. Il a pas trop de Un place. gros finish comme ça. On est quasiment, je pense, à 40-45% là. Tu es vivant, garçon. On est presque à la moitié. 137. Allez, ce serait bien qu'il revienne Van Veen. Cette technique de taper un triple Pour avant le pour se contexte. dire double. Il vient de finir D'où l'intérêt 137. de l'attaquer dans le triple 19. La réaction du prodige. S'il peut garder ce set, revenir à 3-2, ce serait bien de ne pas se faire des. Oh. Ouais, Pénible. la précision de l'éclair juste derrière, ça m'a terrifié. Ah ouais. personnellement. Bah, il est. Ça- C'est une machine quoi. Non mais parce que Réaction il du a double. collé ses 3 fléchettes D'où direct, l'intérêt de l'attaquer dans à le la triple reprise. Ouais, je remets. La réaction Ah du ouais, prodige. ouais. La Mais réaction du non. match. Il a refait. Il a fait sa saloperie de 1 cm. 41%, ouais, super. C'est incroyable. Merci Mifa qui a passé 17 000. C'est vraiment Bravo. exceptionnel. Il les range les 3 à 1 mm d'écart. Oui, c'est en tout, c'est en tout. Donc il a versé en tout 8600, ouais. Oui. Tranquillement. Avant, je le faisais avoir, maintenant j'ai compris. Il aurait pu en faire que quand je vois que tu verses 10 000, 17 000, non, c'est pas possible. dans ces tournois, donc il en a fait moins. Parce Donc qu'il avait attends, en ligne de mire explique-nous, le record Maximax, de Michael c'est quoi Smith que t'es en qui train de faire? 83 dans T'as un dit championnat. fait une miniature pour mon edit juste avant. C'est quoi ton edit? C'est quoi ta miniature? Est-ce que tu peux nous en dire un peu? Et Matt qui est à 4000, merci. Du monde, ce soir, il ne pourra pas battre le record de Michael Smith, mais enfin, il va encore faire C'est quoi un cette nombre de 180 records. Il sera le miniature que meilleur tu en fais? 180 du tournoi. Pour une vidéo YouTube? Pour un truc que tu sors? Allez. Pour c'est quoi? Allez, il sera pas mal non plus. Hein. Tiens, Alors. bien. Van Veen 180. Le match est long. Ok. Le match est très long. 7-7, c'est. Oula, Oh. Hitler qui se refait attaquer par la guêpe du Ali Pali. Oh, Elle est de retour. Eh oui, elle est de retour. Ouais, il y Ouais, avait on des l'avait guêpes perdu pendant toutes depuis, les 3 semaines, il y avait Attention, les des guêpes petites qui esquives vers attaquaient les l'arrière. Il y avait joueurs un peu de sur Mohamed Ali merde. en Luke Hitler. Et elle continue de tourner autour de Luke Littler. Ouais, c'est le jaune, ça attire. Ouais, on l'a vu. C'est marrant, ça, personne n'intervient, personne ne Attention à vient. pas tuer trop d'animaux. Il a déjà pêché tous les poissons de l'océan. S'il pouvait nous laisser les guêpes, au moins. Et regardez, est-ce que ça va le déstabiliser? Pas du tout. Pas du tout. Ah mais attends, il a fait quoi derrière? Au moins. Et regardez, est-ce que ça va le déstabiliser? Pas du tout. Pas du tout. Il Pas fait du 133 dans la tout. foulée. C'est incroyable. Il a une gamme qui lui tourne Oui, c'est autour. un On le voit petit sourire. edit jouer, d'animé. avoir un petit peu Pour peur. une vidéo L'explication YouTube. de Van Veen, aller dans les parages. Fais attention. Trop bien. Alors on rappelle cette histoire de guêpe. Faudrait que j'aille voir ta Certains disent chaîne qu'il y a YouTube. une guêpe. Non, il n'y a pas une Mais guêpe. là, dans Mais le. c'est Après, vrai tu qu'on peux est en pas mettre plein hiver, de c'est assez lien. étonnant. Et en fait, C'est quoi le nom de ta chaîne monument, l'Alexandra Palace YouTube? au nord de Londres, Fais ta qui est petite un pub, monument Maxi. classé où il y a plusieurs hectares de verdure. N'hésitez pas à aller voir la autour. chaîne YouTube de Maxi. Et une reine des guêpes Si vous est trouvez que venue c'est bien, bah, vous donnez de la force. certainement, Si vous faire aimez pas, un bah. nid de guêpe Vous donnez de dans la force. l'Alexandra Palace. Et il y a une telle chaleur là dans le Ali Pali quand il y a les championnats du monde que les guêpes pensent que ça y est, Max, c'est le ok. printemps, c'est terminé. Je Il me fait le chaud note. et elle ressortait. Ouais, et visiblement, elle a envie de s'arracher un bout de star, Luke Littler. J'arrive. Attention, ça peut. Voilà, on voit Luke Littler un peu déstabilisé quand Il y a même. une petite pause là. Tiens, regardez cet arbitre, on l'a dit, c'est la voix. Alors on va en profiter de ça Ouais. parce que Monsieur Nobel va prendre sa retraite. Marche pas. On va profiter de cette voix aussi. Attends, parce que du coup. On l'a dit, c'est Ah, la bah si, c'est lui alors. Si, ah bah je l'ai mal vu, mais c'est lui, oui, effectivement. Je pensais, j'avais pas vu que c'était lui. Oui, il me c'est semblait lui qui bien parle. parce que quand j'avais regardé, j'étais vers la moitié, j'étais vers là et j'avais vu qu'il parlait de ça. Ouais, non, mais Alors on va en profiter de part ça bien. parce que Monsieur Nobel va prendre sa retraite. c'est quoi ce bazar? On va profiter Pourquoi de cette Max, voix ouais. aussi. Il faut que tu mettes Allez, la le même chose. rappeler plus tard. Ouh, il a pas de Non, chance. mais en fait, il y Johnson. a. Il reste 73. C'est Il mon. va Je rester 54 pouvais pas partout. écrire. Mais c'est vrai que George Noble, c'est quelqu'un Ouais, dans c'est les parce qu'il y fléchettes. avait un peu- Ah, d'accord, j'ai pas Qui a vu. dit qu'il voyait bien Luke Excusez-moi, Littler j'arrive. profiter, là. Maxi, Max. Allez, Je vais vous dire, sur ce championnat Ah, il du y en a monde, deux. Hitler, il score comme on C'est laquelle? J'ai l'attendait. vu comment il l'a Mais écrit, c'est au le premier. finish, il est encore meilleur qu'avant. Il a encore progressé. Il est encore meilleur dans le double 20. Ah, il a parlé de faire des il animés. est meilleur partout, j'ai l'impression. Toujours plus fort. 1800 abonnés, c'est ça, Maxi C'est ce que Max? disait d'ailleurs George Noble, hein, l'arbitre, quand on l'a interrogé, il dit mais moi, écoutez, il a que 18 ans, il est déjà dans une 3e finale de championnat du Je vais monde. On voir rappelle après. que Phil Taylor a 16 titres, mais il dit à combien il sera quand il prendra sa retraite. La vraie question est quand est-ce qu'il prendra sa retraite? Certains disent qu'il mais- pourrait se lasser des fléchettes assez Ah tôt. ouais Luke Littler, on verra. Mais s'il fait une longue carrière, il peut en effet envisager battre tous les records. Mais c'est vrai que c'est chiant, non? Pour l'instant, il a une finale de championnat du monde à gagner, Oui, même après. 3-7-1. Non, mais c'est celle-là en tout cas. Ok. Chiant, non, je pense Est-ce pas. qu'une game Ah ouais, tu peut penses pas que tu venir t'en as? Tu veux enrayer faire ce la machine? même geste? Parce qu'en fait, Pas vraiment. autant dans La les échecs, il y a machine des est revers. validée. Oh là 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 là. Enrayer la Non, mais machine. attends. Pas vraiment. Non, mais. La machine est Alors là, qu'est-ce qui se passe? Vraie question, s'il y en a une qui tombe maintenant. Bah, Tu vois? pas. Ah ouais? Horrible, parce que là, t'as vu, elle bougeait hein, quand même. Hein.
Bien Il y a huilé. ce qu'on appelle faire un refus aussi. Il y a des moments où il lance et la fléchette se plante et ressort tout de suite. Et c'est faire un refus et c'est 0. C'est comme planter une fléchette dans le fanion, enfin dans l'ailette de l'autre. On est à Elle ne compte pas. 780, 880 pour Luke Littler, 4 pour James. D'accord. Mais il y avait peu de refus sur Et ces déjà sur cibles-là. 40 Maintenant, pour le ils ont changé break. de cible en Attention, 2026, c'est il y une en a manche beaucoup pivot plus. encore une fois. Ah, ils viennent de changer là. Avec un 180, va laisser Ouais, en 24, 2026, là, il va on laisser regarde, 64, ils ont mais les Littler, nouvelles il donne quand même générations l'impression que sur ses enchaînements D'accord. doubles, il en a loupé un. Allez, le double Jusqu'ici. 10. Les flèches Allez, se c'est fait, plantent le et break. ressortent En plus premier souvent. set, il a loupé 2 fois le Et tu double sais 10. ce que c'est comme. Et depuis, Parce qu'on plus pourrait jamais croire que on c'est, leur je sais pas, prendra la main dans le sac du à faire bois, ses du machin, bêtises. mais on dirait qu'il y a plein de Swan, pics. ça va vite, ça va trop vite parce que Littler est déjà au service ça, pour gagner non. encore un Tu set. connais Et mené 4-7 à 1, ça va trop vite pour Van Veen. Et il attaque trop fort. De base, Luke c'est pas du Littler. liège, mais c'est très proche. Il faut que je te retrouve le nom exact pour pas te dire de bêtises, parce que 107 j'ai de pas moyenne été ce soir. imprécis. Van Veen est en dessous de ses moyennes du tournoi. Quand tu regardes bien, on dirait. Et en dessous de son niveau. On dirait. Attends. 107 de moyenne ce soir. Van Veen est en dessous de ses moyennes du tournoi. Par contre, Van Veen. Tu vois, quand on regarde là, on dirait des petits trous. Donc on dirait presque Oui. que c'est des choses qui s'ouvrent pour laisser passer. Oui, ça s'ouvre. D'accord, ok. C'est de la fibre de cisale. Et ça se referme direct, tu vois, il n'y a pas comme sur nos fléchettes à nous, En tu fait, vois, que ça reste ouvert. Ça se referme pas Et vraiment. en dessous de son niveau du mais on tournoi. va dire Peut-être qu'on peut la tendu, faire durer, parce peut-être que si tu bousculé grattes aussi la fibre de psychologiquement cisale, tu peux par refermer le trou. l'efficacité de Luke Littler. Mais Van Veen est un petit peu en dessous ce soir. Ouais, tu vois, on va vraiment les. D'accord, ok. C'est proche du liège. Il doit faire mieux. Trop bien là. Voilà. Il est quand même à 100 de moyenne. Hein. C'est 221. dire à quel point c'est Ouais, difficile. il est à 100 de moyenne hein, quand même. Hein. C'est juste que l'autre, il Ouais, est, mais l'autre, il Littler est est à 108, quoi. exceptionnel. Non, mais c'est ça. Mais en fait, on pourrait croire qu'il se fait battre parce qu'il se fait baiser. Enfin, il se fait Oui, avoir une petite oui, fessée. Sur le Mais championnat en du fait, monde, non, il il fait un 102 match moyenne. Littler est à 103. énorme. De moyenne. L'autre fait un match exceptionnel. En fait, c'est ça le problème. Eh ouais. Allez, C'est comme moi, je compare, ouais, c'est un Nadal. Tu vois, j'ai pas d'autres noms en tête, mais Nadal, il faisait. Mais regardez ce que doit faire Van Il se Veen battait pour contre gagner des manches. Djokovic. 140. Djokovic, il faisait un Il a match tapé phénoménal et 137. Nadal, il faisait un Allez, match est-ce qu'il va taper le exceptionnel. 140? C'est ça la différence. Quoi. Il a tenté double 20, double 20 encore. Et Luke Littler qui a fait un mouvement de la tête derrière en disant ah ouais, quand même, t'es motivé de tenter ça. La première était pas mauvaise dans le triple 20. Oula, il est loin du double C'est ça 10 qui en est fou, revanche. quoi. Oh, attention, double 5. Double 5. Et ça, il le fait quand même. Ouais, Et ça fait mal pour le 7 parce que Van Veen, il a quand même l'impression 4-7 à 1. que Ouais, Littler, c'est quand il là, rate, c'est dommage ça là. dure jamais longtemps. Ça devient difficile pour Ouais, le ça devient Hollandais. dur là. Bah, là où il a 4, pris 7 à 1. Il va une falloir qu'il balle se relève. mentale, Il va falloir que ce c'est break le lui fasse pitch du pour bien le aux set, Hollandais. Littler. Donc, Ouais. puisque Littler Le big s'approche fish lui a fait mal. d'un doublé au championnat du monde. Tiens, alors vous aimez ces ambiances, regardez ces déguisements, Oh là ces là, ambiances ça me tue. et les entrées également. Oh, regardez, on nous a fait un petit Mais clip pour attends. nous rappeler. Ils ont fait également. un générique, regardez, ils ont fait un vous aimez générique ces bip, ambiances, quoi. regardez ces déguisements, C'est ces trop fort. ambiances Oui, parce que ça, et les entrées parce que ça fait également. des Oh, années regardez, qu'il y en a. Ah on ouais. nous a fait Ouais. Ah, un là, il petit montre clip pour nous 2012, rappeler les mais guêpes. Voilà, parce que c'est historique au Ali Pali. Ces guêpes, en effet, on en a vu dans plusieurs championnats du monde cette année. On l'a vu beaucoup. Voilà. Expliquez Adrian Lewis. Tu es Et que les back. champions Regardez là sur le col. Et ils nous ont fait un petit montage sur la C'est guêpe du énorme. Ali Pali, comme si c'était un fantôme du Ali Pali. Magnifique. Non, c'est dangereux. Perdu au premier tour pour Ross Smith. Ah, c'est une guêpe. Bah, ouais, mais imagine qu'il y en a un qui est, tu vois, qui est allergique ou j'en sais rien, tu vois. Ça lui avait pas porté bonheur de venir avec un Elle est insecticide. sur son col, Et tu vois. Luke Littler a toujours ses belles esquives À mon avis, voilà, la il guêpe. ruche pas loin. qui continue de perturber. Max, il dit ça. Oh Qui continue de perturber Le plan ralenti de la guêpe qui tombe. Exceptionnel. Allez, on Bâtard. va Non, laisser mais la guêpe elles sont tranquille et on va super vous montrer chiantes. quelques entrées qui ont marqué ce championnat du monde. C'est Laurent énorme. Humbert vous a C'est drôle. préparé. Oh, il l'a touché. Oh, Il mince. était sur la fléchette. Non, mais. Ce qui serait énorme, c'est qu'elle se pose sur la cible. T'imagines, elle se pose sur le triple Il y en a un qui 20, est capable elle est de la morte. choper. Ah bah, c'est Il sûr. y en a un qui est capable de la choper. C'est sûr et certain. C'est drôle. Lumière! Qu'est-ce qui vous arrive, Maurice? Ah, la lumière, là! Mais ça s'éteint automatiquement. C'est drôle cette pub. Bah voilà. C'est un peu tendu, Maurice. Hein. Monsieur Maurice. Enedis C'est branche drôle, les ça. collectivités à des solutions innovantes. Ah, au moins, ça change un peu de pub, quoi. Ouais, ils mettent de l'humour, quoi. Il faudrait sérieusement songer à belles appeler un entrées mec spécialisé dans de les ce essaims. championnat Bah du monde. ouais, quand même, quoi. Ça fait 25 ans que c'est chiant. Oh là 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 là. En plus, c'était quoi? C'était le 2 décembre. Ça. De 3 janvier, pardon.
Le 3 janvier, donc. La finale, c'était le 3 janvier, mais ils ont démarré le 18 décembre. Donc il y a eu Noël entre temps. Ouais, incroyable. Incroyable. Les joueurs qui viennent sur scène comme ça, voilà. Ah, c'est génial. C'est ce que tu disais, hein, que c'est comme chaud. Hein. Oui. Il y en a qui sont. Il y en a qui profitent. Tu verrais pas un joueur de foot faire ça, tu vois. Ils se prennent trop au sérieux et tout. Sans... Puis ils choisissent leur musique et il y a des trucs qui sont très populaires. Genre là, ils rentrent sur The Cranberries Zombie, le jeu en question. Ah ouais, génial. Et du coup, la foule chante même quand c'est fini. Zombie. Je crois qu'il y a un parc dans les parages et du coup, il y a des guêpes qui rentrent car il y a du sucre et de la bouffe gratos en période d'hiver et de famine. Bah, c'est surtout que là, ils boivent beaucoup d'ice tea. Ah, on parle d'ice tea depuis tout à l'heure. Ils boivent beaucoup d'ice tea. L'ice tea, c'est très sucré. Et du coup, voilà. D'ailleurs, santé, mon cher Maximax. Ici, on se prend de l'ice tea aussi avec des cacahuètes, avec un verre de Big Flo Oli. Rose Festival, allez-y. Je fais la grosse pub pour eux. Ah oui, c'est lui qui rentre sur Titanium. C'est énorme, lui. Bah, en fait, si tu veux, Maximax, là, on est quand même en train de... Moi, je vais me mettre dans l'ambiance. Je vais me mettre dans l'ambiance pub. Donc, t'as des cahuètes, hein, bien sûr, hein, des petites cahuètes. La petite pinte d'ice tea. On est bien, quoi. C'est le week-end. Putain, ils sont chauds, hein. Et les pom-pom girls et tout, mais c'est incroyable. Pour la première ligue de Mince, pardon. pour les championnats du monde à venir. Oh, mais je peux pas démarrer sur ça, moi. C'est encore pire que tout à l'heure parce que c'est même plus dans mais non, mais là, il les a mis dans le même millimètre. Pour 2 ans sur la chaîne équipe pour les championnats du monde à venir. Oh là, c'est déjà reparti. Incroyable. 2 ans à regarder l'utilisateur faire des 180, c'est sûr. Le mec ici est devenu un même, ouais, c'est clair. À partir du mois de février sur la chaîne, bien sûr, tous les jeudis soirs. Il le veut. Oh bâtard. Il le veut. Non mais attends, il est parti. Donc là il est en Underter. Faire un Underter, la manche parfaite, on vous rappelle descendre de 500 mettre le chemin qu'il préfère lui. Il lui faut encore Ah ouais, il fera pas triple bas, triple 19. Ils savent qu'ils ils sont trop en merde. Bah, c'est pas grave. Il manquait une fléchette juste. Il le touche derrière, c'est dommage. Toujours pas de Underter, en effet, dans ce championnat du monde. Et on sent que. Ah, il n'y a pas eu de Underter dans le championnat du monde entier. Qui cherche à avoir dans le championnat du monde là. Cette année, il n'y en a pas eu. D'accord. Il a marché sur tout le monde de Gian, mais en vain, certainement. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient proches, mais alors, Peut-être. C'est là où tu vois l'autre qui a failli en mettre 2 Le retour, il passe par là. de suite, bordel de merde. C'est même pas 2 dans le même championnat. C'est pas 2 dans le même set. C'est pas 2 dans la même legs. C'est 2 de suite. Toutes ces fléchettes-là, elles rentrent hier. Pas 2 dans la même legs, ça veut rien dire, mais il avait l'occasion de breaker. c'est 2 de suite, quoi. À moins que Littler lui fasse un petit cadeau. Incroyable. Un cadeau, pas 2. C'est là où tu vois la... Gian Van Ven n'a saisi. Parce que tout à l'heure, Maximax, on a regardé des vidéos que nous avait réservé le côté depuis beaucoup de Mad, ratés comme ça et on a regardé avec 2 fléchettes au double. un joueur qui a fait 17 fléchettes parfaites de suite. Donc il a fait un Underter et il a failli 17, il faut faire 19 fléchettes parfaites et il a fait 17 fléchettes parfaites. De manière aussi régulière, c'est complètement dingue. C'est son 10e du match. What the fuck, il écrit. Je vais vous mettre le lien. 11e du match. D'ailleurs, je sais pas ce que tu veux, mais il va y avoir une petite Et surtout, ce qui est vraiment usant pour Gian Van Ven, c'est la capacité de Littler à commencer les manches par 180. Ça t'oblige derrière à jouer et même à surjouer. À te dire, si je tape pas de triple, ça va pas. Et forcément... Il va la changer, obligé de la changer. Ah bah ouais. Tiens, regarde, je te mets le lien, Maximax, si tu vas aller voir. Je le mets sur YouTube aussi si vous voulez aller voir. d'1m93. Donc c'est... ça s'appelle 17 Perfect Darts. Donc les 17 parfaites, quoi. Flèche parfaite. Quelle finale. La nouvelle et la deuxième qu'on a regardée, très cher Maxi et très cher viewer,
Si vous la regardez, c'est celle-ci. La bulle pour écœurer un peu plus Van Veen. C'est la meilleure manche. Vraiment quel visage. La meilleure manche de l'histoire. Une des meilleures manches de l'histoire. 16. Voilà, on a regardé ça tout à l'heure, c'était cool. Il faut impérativement prendre cette manche. Alors, et il va le laisser échapper. Et vraiment, ça passe ferraille extérieure. Hier, c'était ferraille intérieure. Ah, il est en double 16. Merde. Tout le tournoi, il était très très bon dans cet exercice. Tout le tournoi, il a été très très fort. Mais voilà, il est bien plus fort. Luc Littler. Mais là, il est. En fait, ça y est, là, il sait qu'il est parti, donc il est relâché, on dirait. Il est aussi par le phénomène Littler. Parce que. Non, mais c'est double 7. Si ça rentrait sur tous les autres matchs de Van Veen, pourquoi ça rate ce soir? Oui, peut-être parce que c'est une finale. On dirait qu'il accélère du coup. Il a une pression. Oh là là là, ouais. Ah, il enfonce. Et t'as exactement résumé la situation. Il enfonce ce clou. Ah, puis alors l'autre, du coup. L'autre, il se bat hein, quand même. Ah, il se bat. Mais... On en a pour combien d'années de Van Veen Littler? On en redemande. Comme il dit le présentateur, l'autre il est de record quand même quoi. Sans qu'il prend des coups, il essaye de les parer. Il y en a qui passent. Oh là, il fait oh là là, horrible. Les sont en train d'être révolutionnés. Ouais, je l'aime aussi, la nouvelle génération avec Josh Rock qui est parti un petit peu trop tôt. Il est en tilt. Sur ce championnat du monde là. Tu parles des ovnis, un homme qui a sorti le match de sa vie. Alors là, typiquement, pourquoi il a joué la bulle? C'est intéressant, tu vois, pour le calcul. Vas-y. Parce que si tu peux revenir après un peu en arrière, les pubs, c'est pour que j'explique un peu plus. Mais là, c'est un choix intéressant parce qu'il aurait pu chercher à faire triple 20, mais il a joué la bulle. Attends, hop, je remets le sur le tour de d'être révolutionné. Donc ça va être là maintenant. Génération avec Josh Rock qui va jouer ses deux premières fléchettes. Sur ce championnat du monde là. Donc là, il a plus de place, c'est ça peut-être? Non, en fait, là, il a fait 80, donc il sait qu'il a 145. Ah bah alors, pour information, Mad a été prof de maths. Donc il calcule vite. Ils sont très forts en calcul mental. Ils sont tous très forts. Ouais, c'est ce qu'il disait. Donc là, il sait qu'il a 145. Ok. Et donc 225 ici, moins 80. Moins 80, oui. Oui, c'est ça, moins 80, donc 145. Donc s'il joue la bulle et qu'il fait 50, il descend très fort. Mais s'il loupe le centre et qu'il touche le bulle à côté, il fait 25 et tombe sur 120. Qui a un nombre pair et qui a un truc qu'ils ont l'habitude de s'entraîner à finir. Incroyable. Donc en fait, il a choisi de jouer bulle parce que soit il descendait bien comme il voulait, soit il tombait sur un truc qui sait finir. Et donc ça, toi tu l'as su. En fait, on dirait que t'es un peu un joueur d'échecs, tu sais. T'as 3 coups d'avance, tu sais. Boum, tu vois. C'est marrant, quoi. Bah, ils savent que s'ils touchent tel truc et tel truc, à force, c'est pour ça qu'ils s'entraînent beaucoup. Ils reconnaissent leur pattern. Ouais, mais je veux dire que toi, t'arrives à te rendre compte de ça en live comme ça, tu vois. Bon, même si t'avais déjà vu le match avant, mais tu l'as vu que 2 fois, et du coup, tu t'es quand même rendu compte de ça rapidement, tu vois. C'est impressionnant. Donc là, il veut faire 50. S'il loupe le 50, il fait 25. Et s'il fait 25, il arrive à 120. Et là, il faut qu'il fasse 20. 20, triple 20, double 20. C'est ce qu'on appelle faire un Shanghai. Ah, c'est ça que t'as dit tout à l'heure, Shanghai, d'accord. Les ovnis, un homme qui a sorti le match c'est de sa vie. Toucher dans le même lancer des 3 fléchettes, de toucher le simple, le triple et le double. Ah, d'accord, avec n'importe quel chiffre, mais ou non. Voilà, donc là, il va tenter le Shanghai de 20. Ok. 120. Mais voilà. Pour le 7 déjà. Il tente le Shanghai. Non, il n'y a pas le triple. Donc là, il ne touche pas, il ne pourra pas le faire. Il s'est laissé 120 pour ça. Pour gagner 5-7-1, il serait à 2-7. T'es calé quand même, hein? Du match. Maintenant, la question, c'est est-ce que Van Veen peut prendre la scène aujourd'hui, il est se relancer dans ce match? Il a eu une année et demie compliquée à cause de sa situation. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Il est revenu là très haut niveau en première ligue. Les 3 premières journées. Cet homme au bonnet qu'on voit régulièrement, c'est le papa de Luc Littler. Il était malade. Anthony Buckley, chauffeur de taxi qui a arrêté. La première, il la gagne, la deuxième, il y a quelque chose en effet. Moi, je pense que c'est du sang. Il est revenu à un très haut niveau parce que dans en première ligue, là, il y a Luc Littler, il y a Gian Van Veen, il y a Luc Comprise, il y a que des changer la cible. Ouais. Juste pour qu'on sache, Van Gerben, c'est le chauve? C'est le chauve, oui. C'est le chauve, ok. C'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Échange entre les deux hommes, c'est génial. Il change la cible. C'est intéressant, regardez ça. C'est peut-être Gian Van Veen qui est sur le doigt. Et du coup, ils utilisent un niveau, ils utilisent un fil à plomb pour être bien aligné. J'espère qu'ils vont montrer. C'est l'occasion. C'est hyper intéressant. Échange entre les deux hommes, c'est génial. Vous avez posé 1 million de fois la question la cible. Moi, j'allais voir comment c'est fait. Changer la cible et à quel moment. Généralement, c'est tous les matchs et ici, on va la changer. Là, tu vois, il change entre les garçons. Il a déjà changé,
Sur le côté, on met des cales pour être sûr que la cible ne bouge pas. Mais attends, genre, elle est. C'est l'occasion. Il l'a fait tourner, elle est vissée? En fait, le support, c'est posé sur une vis. Ah, ok, je vois. Entre les deux hommes, c'est génial. Vous avez posé 1 million de fois la question sur comment on changeait la cible et à quel moment. Alors, le mec, en plus, il dit. Une fois qu'elle est bien mise. Vous avez posé 1 million de fois la question de comment on change la cible, comment ils la font. Alors, c'est pas eux qui font les caméras, j'imagine l'équipe, mais c'est vrai que c'est dommage qu'ils restent pas focalisés dessus. Ça arrive tellement rarement, j'imagine, qu'ils changent une cible dedans, qu'ils auraient pu tout filmer la scène. En plein match, ils la changent quasiment jamais. Bah ouais, là, les voir juste parler entre eux, bon, en plus, on voit pas ce qu'ils disent, c'est dommage. Moi, j'aurais vraiment focalisé sur la cible, quoi. Normalement, c'est tous les matchs, parce ici, on va la changer. Un rond autour de la cible. Petit échange entre les garçons. Un rond vert, là, qu'on voit qu'il y a sur le côté, on met des cales pour être sûr que la cible ne bouge pas. Pour cacher les cales et que ça soit le petit tour de cible. C'est rapide. C'est artisanal, quand même. Hein. C'est une Blade 6 collector. Il a un petit niveau qui fait la largeur du triple. Oui, j'ai vu. En fait, il met le niveau. Oui, j'ai vu. Il le met dedans. Incroyable. Génial. Eux, ils sont pas perturbés parce que vu qu'ils s'entraînent avec des cibles réglées parfaitement chez eux, Hitler n'a perdu que 4 sets. De 5 mm trop d'un côté, ça les dérègle. Et on voit là-haut, alors là j'ai le nom Luke Hitler, mais on voit la petite pointe qu'ils ont mis pour le faire un peu, je sais pas, tenir. J'ai vu qu'elle dépassait. Oui, il y a des cas là. On la voit encore. Tout est pour tout dans ce championnat du monde jusqu'à maintenant. C'est marrant. C'est un des enjeux de cette finale qu'il domine maintenant. La guêpe, la bulle. Dès qu'il est sous pression, il élève le niveau. Et si on le remet encore sous pression, il élève encore un peu plus le niveau. Il y a 5 et s'il le faut, il élèvera encore un peu plus le niveau. Il devient intouchable. Ça pue quand même. Ça commence à encore une attaque de 7 par son 40. Ça change pas tellement. Je vais me replonger dans le match. Là, ça sent le nombre de. Ça sent la merde. Avec 180, 100 sur le 7-4, 108 sur le 5, 105 sur le 7-6. C'est-à-dire que l'autre, il fait une partie, il fait une bonne partie. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il fait même une partie excellente. Voilà. Excellent. T'as dit excellent. T'as dit 105, c'est du génie. Et au-dessus que 105, c'est pas du jamais vu, mais c'est prodigieux. On sait même plus quoi dire. Donc lui, il fait genre une excellente partie, le pauvre. Et c'est comme quand moi je compare ça avec Nadal. Il y avait des gens qui faisaient des parties exceptionnelles. Ils avaient leur meilleur niveau. Ils avaient jamais fait une partie aussi bonne. Et par contre, ils se sont pris 3-0, quoi. 3-7-0. Ah ouais, mais juste Nadal, il est au-dessus d'exceptionnel. Il est pour l'adversaire, je vous dis, il joue pas le jeu. Il joue au 361 ou il joue au 321. Mais tu vois 5-1, tu te dis, ah, il s'est fait laver. Pas du tout. Il a fait une partie tonitruante. C'est juste que les potards ont été augmentés à cause de l'autre, quoi. 100 de moyenne. Enfin, grâce à lui. 100 de moyenne, c'est déjà énorme. C'est ce que fait Van Vliet sur cette finale. Un petit peu en dessous de sa moyenne habituelle, mais il n'existe pas à 100 de moyenne, c'est dingue. Le niveau intouchable. C'est ce qu'ils disent là. Hitler joue ses championnats du monde. C'est ce qu'ils disent les commentateurs. Ils viennent de dire 100 de moyenne, c'est exceptionnel. Que Jan Van Veen allait pouvoir rivaliser avec lui au vu des dernières confrontations entre les deux joueurs. Au championnat du monde dans les quand il est sur cette scène, entre 90 et 95. Il est un joueur. Il est chez lui. Les très bons joueurs, ils font 95 toutes leurs parties. Il ne s'entraîne jamais. Il est venu sensible d'entraînement à Londres, il l'a dit. Il ne s'entraîne pas dans sa maison de location à Londres pour le championnat du monde. Non, il vient juste ici s'échauffer avant les matchs. On est sur l'ordre de l'exceptionnel. Sur une finale avec une pression. Ça va aller très très vite. Le tenant du titre. T'es le tenant du titre et surtout tu joues pour le plus gros cash prize jamais mis en jeu dans l'histoire du championnat du monde de fléchettes. Et comment ça marche le cash prize? C'est en fonction du nombre de personnes qui sont là, en fonction. Pourquoi ça n'a jamais été aussi gros? Parce que ça n'a jamais été aussi populaire. Non mais voilà, mais du coup c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que c'est justement ma question? C'est les sponsors, les droits de télé qui sont de plus en plus vendus. Du coup ça rajoute dans la. Genre Paddy Power qu'on voit là. Paddy Power il dit attends mais les gars vous avez vu un peu là? Ah oui tiens regarde Nindarter. Tout prostate cancer. Ah ouais, génial. Livres, 60 000 pour un jour, 60 000 pour un fan. Ouais, trop bien. Et c'est 60 000, hein. Donc 65, 70 000, quoi. Livres. C'est 65 000 euros. Ouais. Genre Paddy Power, là, ils disent, l'année dernière, j'ai donné, je dis n'importe quoi, hein, on s'en fout, 1 million, tu vois, pour votre événement. Attendez, là, il y a... vous avez fait des records d'audience et tout, là cette année je donne 1,5 million et du coup ils se servent de ça pour dire bon très bien, j'augmente le cash prize. Et là c'est combien le cash prize? Tu disais? Alors, le vainqueur final, donc là, celui qui va gagner la finale, prend 1 million. Ah ouais, c'est 1 million de livres? De livres.
Mais non. Voilà, entre le football et les fléchettes, il lui avait rapidement dit de s'orienter vers les fléchettes. S'il perd, il sera pas malheureux, tu vois. Le talent de son fils. Mais non. Tu perds, tu te prends une sachant baraque. que, comme je t'ai dit, ils sont 128 au départ. Il a peut-être et que décroché les encore 1 million de livres ce soir. Il est bien parti pour. 10 000 livres. Ceux qui ont perdu au deuxième tour ont pris 25 000 ou 20 000, je sais plus. Au troisième tour, c'était 40. Tu vois, c'est... Maxi qui dit il a plein de talent, let's go le millionnaire en jouant aux fléchettes. Ça commence à siffler. Quand tu es doué à quelque part, cher Maximax, Ils n'étaient pas là au début, hein, donc tu c'est gagnes de l'argent. peut-être ou la alors tisane qui monte un petit peu au cerveau comme aussi. dirait le Ça Joker va pas très dans bien lié à la base. Dark Knight, Batman Dark C'est Knight, frustration de se dire mince, Quand on a un talent, on se fait payer, ce qu'on quoi. avait prévu. si t'as du talent et que tu ne fais pas payer pour le talent que tu as, bah revois ta stratégie. Ouais, revois. Alors 164. talent pas exploité, je dirais, parce que il est, Voilà, il, pas il- exploité. il est, voilà, parce qu'il est, le talent il est là, tu fais des choses, mais si tu gagnes pas d'argent dessus, bon, bah, c'est dommage, quoi. Pour tenter de débriquer, allez. Et c'est là où je parlais justement Allez. avec Ça lui ferait du bien, Another, un énorme finish, ça lui ferait qui du est bien. 2002 Il faut maintenant Hello, ce son fameux frère double. 2005 et tout. Il est Et fort, je dis mais les gars, vous gagnez il est 0 fort, euros avec ça. normalement, mais pas ce soir. Parce que Ce vous soir, dépassez il est des faible, heures, malheureusement. des heures et Il des n'est heures, pas des aussi dizaines efficace qu'il d'heures a été tout au long de la saison. à étudier Le ça. double Tu peux pas être pour 2500 Hello si t'étudies pas les Et il échecs, quoi. rentre tout seul, ce double top depuis Et le tu vas pas début essayer de du faire des tournoi. tournois, des trucs, enfin, je sais pas. Et ça file beaucoup trop Après vite. moi je suis dans Il y a deux jeunes, la mais stratégie entrepreneuriale toujours quand je réfléchis, mais mais c'est le petit de Luc Littler ce soir. c'est dommage, quoi. Après il y a des fois où il faut beaucoup travailler sans avoir de retour, on en a déjà parlé sur cette chaîne. Ça s'affole dans tous les sens. Oh là là, ouais, c'est chaud là. Il y a une Sur la phrase saison, Van Veen, il a qui est un de mes 46% mantras, moi, des c'est doubles, hein, voilà, aujourd'hui je fais des choses pour lesquelles je suis pas rémunéré, demain je serai rémunéré pour des choses que je ne fais plus. Toute la saison, Ça, c'est un de mes mantras. Normalement, c'est le secteur. T'as où fait Van Veen est supérieur à pour mettre des Littler. choses Et bien, en ce soir, place. il est derrière. Ça prend du temps, c'est l'effet cumulé, ça met du temps. C'est son taux de la Mais saison. après, ça porte ses fruits. Van Veen Et il faut est pas tombé à lâcher, par contre. 38% ce soir. Voilà, il est en Parce dessous que- Il est sur un au moment de 9 finir les darter. manches. Il en rate Ah, il lui reste. là. Ah merde. Ah, il lui restait 3 fléchettes. Il aurait pu le faire avec les 3 fléchettes là, ok. Il fait 45 dans la foulée, ça permet à Littler de. Ah oui, il doit recoller, essayer d'en faire parce du que, contenu. évidemment, Bah ouais, tu vois, je sais pas. qui va enfin, claquer. Il va lui laisser Bon, après, 54 à Littler. tout le monde n'est pas. C'est comme sur Twitch, hein. Allez, double 18. Twitch, les stats elles sont là. Hein. Même ça, ça rentre. Sur Twitch, 95% des streamers. Tout qui rentrait. C'est les stats que moi j'ai, mais je crois que c'est ça. Hein. 95% des streamers ont moins de 5 viewers de moyenne. Et 3-0. Il a bien beurré le moule du double 20. Tranquillement. Si ça. C'est vraiment, il y a On s'approche 90, doucement plus de 95% de la des fin streams, et ils c'est ont pas dur à de regarder viewers. pour Jan Van Veen parce qu'on sait que Ah, c'est ouf, tu vois. mentalement là, il est nulle part. Mais Van Veen n'a plus le choix. ça Il est au bord du gouffre. La peut. finale est peut-être déjà terminée. S'il Ça ne peut réagit péter pas du jour au maintenant, c'est sa lendemain. dernière chance de Bon, je réagir. suis un peu 6-1. moins fort. Il reste un set à Littler. Ça peut péter du jour au lendemain et voilà, donc il faut s'accrocher. Et après, si c'est ta passion, bah c'est super à ce moment-là, tu vois. 7 manches seulement gagnées Mais, par Jan Van Veen. On est venu Mais faire c'est quand même bien la toujours fête. avoir cet état d'esprit-là, tu vois, d'essayer de chercher des choses. Mais c'est surtout Moi, typiquement, j'ai démarré le stream, si je prends mon exemple, parce que c'est quelque chose que je connais, c'est mon exemple. J'ai démarré le stream, j'adore ce que je fais, je ne l'ai pas fait pour gagner de l'argent, sinon tu ne démarres pas le stream si tu souhaites démarrer pour gagner de l'argent. Parce que comme je vous ai dit, hein, les pubs, c'est véridique, hein, quand je vous dis 1 centime, 2 centimes, c'est ce que je gagne par live de publicité. Et pourtant, vous vous faites péter de pub. Hein, parce que Twitch, ils en mettent... mais je prends... de toute façon, je vous ai déjà montré plein de fois les trucs. C'est marrant, je trouve, de montrer les stats. Je prends réellement 1 centime ou 2 centimes par live. Ou alors, j'ai mal géré les pubs, j'en sais rien. Mais je prends 1 ou 2 centimes par live. Hein. 2 ans sur la chaîne équipe, donc profitez-en. Centimes, 1 ou 2 centimes. Hein. Je parle pas d'1 ou 2 euros, hein. 1 ou 2 centimes. Et le plus que j'avais pris, c'était dans les démarrages, je crois. On était avec Mifa ou j'en sais rien, on avait qu'une ou 2 lives et là j'avais peut-être pris 10 centimes sur un live, tu vois. J'avais pas compris pourquoi d'ailleurs. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que là, bah, tu démarres avec ta passion, tout ça machin. Mais tu commences quand même à te dire, bah voilà, si ça prend, si ça plaît, eh ben, je mets des choses en place qui vont faire que, tu vois. Donc tu commences les échecs, bah, tu vois, comme Mad par exemple, qui est avec nous en Discord, là, bah, Mad il commence les échecs, les fléchettes. Mais quand tu commences à voir que t'es dans le top, bah, tu restes pas dans ton petit bar à jouer avec Thierry et Pascal, quoi. Bah non. Tu commences à aller
faire des compétitions, quoi. Bah ouais, voilà. Voilà, Scream 7. Oui. Mais après, il y a des choses qui sont dans la passion. Mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui gagnent leur vie avec les fléchettes, ils sont pas beaucoup, quoi. Parce que tu regardes quand même, là tu parles des 60 meilleurs, c'est ça? Les 68 meilleurs, t'as dit? 128. Non, mais ceux qui gagnent 10 000 euros, c'est les 60, non? C'est du 128e au 65e. Donc, c'est quand même les 128e meilleurs joueurs mondiaux. Donc, c'est le top 0,001%. Et ils gagnent pour autant que 10 000. Ce qui est pas ouf quand même. 10 000, t'as un tournoi par an. À 10 000 euros, tu vis pas. C'est pas le cas, il n'y a pas un tournoi par an, ils en jouent. Pas comme ça a commencé, puisque le premier set avait été. Il y a plusieurs choses. 2 par mais comme semaine. il commence régulièrement. Ah ouais? C'est manche, Hitler. Bah oui, il y en a partout déjà des tournois de fléchettes, il y en a toutes les semaines. C'est trop régulièrement. D'accord, ah ouais, ok. Les mecs qui font la première ligue, ils jouent le jeudi à Glasgow et le samedi, ils sont à Budapest pour un Il n'aura tournoi. pas été inquiété de ces championnats du monde, imaginez. Ah ouais, d'accord. 4-7 seulement perdus en tout et bouge pour tout dans ces championnats ils du monde. Le seul moment parce que le où il classement a semblé mondial un aux peu fléchettes déstabilisé, n'est c'était pas basé contre sur les le victoires public. foncières. Signal sifflé, Genre, ça a été le seul moment dans le de fond, puissance ça l'est. peut-être de Luc Hitler dans ce championnat Mais ce du qui monde. compte, c'est le Sinon, cash il a prize survolé. accumulé D'accord. Sur cette scène de sur Italie, 2 ans. Sur les 2 pour dernières gagner années. peut-être son 19e match. Plus tu joues de tournoi, plus tu ramasses des cash prizes, plus tu montes dans le classement. Maxi, tu vois, qui dit si un jour je commence à faire des chansons, c'est surtout pour partager quelque chose avant tout. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est ce que je t'explique avec ce que moi je fais actuellement. Si je prends mon exemple, c'est que là, moi je suis heureux de. Ça peut laisser des Comme je dis, je suis depuis ceux qui me suivent depuis le début, vous le savez. Au début, t'as personne, machin. Même encore maintenant, des fois, je démarre le live, je commence à jouer à Ark Rider, ça fait pas venir du monde, tu vois. Mais je joue comme si vous étiez 10 000 devant moi. Moi, j'anime de la même manière, tu vois. Mais ce que je veux dire, là, tu dis, c'est surtout pour partager quelque chose. Moi, c'est pareil. Moi, là, je discute avec toi. Là, regarde l'aventure en un mois, ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai démarré le live, j'ai rejoué aux jeux vidéo alors que j'avais plus le temps. J'ai rencontré des gens. Ah, Hitler, il est parti. Hein. Dans 2 manches, c'est fini. Ouais, là, il est parti. Là, j'ai rencontré des gens avec qui c'est génial, tu vois. Là, je suis en train de faire un live avec Matt. Enfin, tu m'aurais dit ça il y a 1 mois et demi. Il y a 1 mois et demi, hein. J'aurais dit, mais tu parles de quelqu'un d'autre, là, tu vois. Moi, je regarde ça sur ma télé, les streamers. J'en suis pas un de streamer. 1 mois et demi plus tard, je suis là en train de faire ça. J'ai un planning, j'ai un Discord. Tu vois. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu commences à prendre du plaisir dans quelque chose et que ça te plaît, juste garde dans un coin de ta tête comment essayer de garder cet état d'esprit, mais en optimisant et en allant chercher des choses. Typiquement, en allant chercher des sponsors. J'en sais rien, tu vois. Moi, je vais commencer à regarder un petit peu. On m'a commencé, c'est Mifa qui m'a parlé de ça. Il m'a dit, il y a des sponsors que tu peux avoir, même en étant tout petit streamer. C'est des trucs où tu t'inscris. Si t'aimes bien par exemple un jeu, et tu peux jouer à ce jeu. Et si en plus t'aimes bien, tu dis que t'es en train de jouer à ce jeu à tes viewers. S'ils téléchargent le jeu, c'est gratuit pour eux. Juste ils téléchargent le jeu sur leur téléphone. Et je crois que c'est 2 euros, tu vois, par téléchargement. Tu vois, moi, j'ai aucun problème avec les chiffres, j'en ai rien à foutre. Donc c'est juste que je sais pas, t'as 10 viewers qui téléchargent le jeu, ça te fait 20 balles. C'est toujours cool. Eux, ça leur a rien coûté. Ils te remercient gratuitement de prendre ton temps chaque soir pour les animer, tu vois. Donc, toujours garder dans un coin de ta tête comment je peux faire pour optimiser, pour gagner un petit peu d'argent, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre quand même. C'est ce qui fait que tu vas nourrir ta famille, que tu vas partir en voyage, ou que tu vas t'acheter de l'équipement. Toujours garder ça un petit peu dans un coin de ta tête, quoi. Donc, si toi, tu fais des chansons, garde dans un coin que plutôt que les mettre sur un site gratuit, tu peux peut-être les mettre sur un site payant et puis te faire un peu rémunérer pour ça. Ça coûte rien, tu vois. Bon, il a une manche partout, il essaie de tenir Van Veen, mais c'est chaud là. C'est là, tu vois, c'est intéressant, il y a une stat intéressante. La moyenne sur le tournoi, Hitler a fait 104 de moyenne sur le tournoi. Sur le tournoi, il a fait 104. Ah ouais. Et 102 pour Van Veen. Donc il a fait presque un meilleur tournoi que cette finale presque. 2 points de moyenne derrière, il est devant de 2 points sur le tournoi entier que sur la finale. Voilà, ok. Pour son double 15. On va dire que c'est une de ses pires parties.
du mauvais côté, il va à 2 points près. C'est ça qui à était 2% près. L'ordinateur met il cette est à double 100 de 4, moyenne moi, sur vu la comme il joue ces finale, et derniers c'est temps, une ça va de être ses un pires bon 3 parties du double tournoi. 6. Ouais, incroyable. Mais regardons, Swan, vous le connaissez par cœur. C'est juste Le tennis de table, ça paye pas autant. Ouais, mais tous les sports-là, hein. Le volleyball, j'imagine que c'est pas terrible non plus. Hein. Le beach volley, je t'en parle même pas. Il a remis là, j'ai pas vu. Il a fini sur un double 6. Vous connaissez par cœur. C'est juste comment il joue ce soir. Mais tennis de table, tu vois les Lebrun. Voilà. Oh, il est trop Ah bien. la vache, ouais. Mais tu vois les Lebrun par exemple. Attendez, je fais juste une petite coupure parce que là, ça va être fini dans 5 minutes, je pense. Les Lebrun, tu vois, tout le monde a entendu parler d'eux. Mais là, typiquement, bon sang de bonsoir. Et il y a un bon agent, putain. Moi, je vais m'occuper des Lebrun. Moi, je suis dans le commerce et dans le marketing et enfin, pas dans le marketing, mais dans le commerce. Moi, je fais ça depuis 17 ans. Putain, mais là, il faut qu'ils aient un bon agent. Alors qu'ils partent pas vendre des barres céréales de merde ou je sais pas quoi. Mais juste, soyez présents. Bah, ils ont fait le Z-Event, ils sont venus. Donc ça, c'est très bien. Faites parler de vous. Vous êtes sur un pic, sur un temps fort. Allez chercher des partenariats, allez chercher des choses. Vous ne gagnerez rien ou très peu avec le tennis de table. Mais par contre, tu vas très bien gagner en allant, j'en sais rien, faire de la promotion même de, je sais pas, d'un rasoir, tu vois. On s'en fout. Tu t'es pas en train de vendre. Après, peut-être que vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je dis, hein. Attention, hein. Vous pouvez être en mode dans la vie, tout est beau, tout est rose. Moi, non, dans la vie, enfin, moi, j'ai une famille, quoi. Il faut la faire nourrir, ta famille, il faut assurer ta descendance, il faut assurer des revenus complémentaires pour ta retraite, il faut investir. Fais du cash tant que tu peux. Et après, tu feras tes passions. Après, tu seras dans la philanthropie, tu iras faire des associations, des choses, des trucs. Mais si t'as pas d'argent, putain, mais prends ton talent. Et surtout quand t'es en pic, comme les Lebrun, avec ce qui s'est passé au JO en France. Mais on devrait les voir partout, les Lebrun, tu vois. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi, ça paye pas tes de table. Ben ouais, mais va ailleurs alors si ça paye pas. Enfin, continue tes de table, mais sers-toi de, voilà. Pareil, j'ai commencé les vidéos sans que personne regarde rien du tout, bah, de toute façon, on démarre tous là-dessus, hein. Et en 2 ans sur les réseaux, j'ai connu tellement de personnes, d'artistes, et c'est ça, c'est trop bien. Tu vis une aventure humaine, essaye juste de vivre une aventure humaine sans tuer tes valeurs, mais en essayant d'aller, en tout cas, penser au futur. C'est juste ça, quoi. On n'est pas là pour être philanthrope non plus. C'est-à-dire philanthrope, hein, si vous savez pas, c'est travailler gratuitement, quoi. Il y a 1,5 mois, il sait même pas ce que c'est un Discord. Si, alors je savais quand même ce que c'est un Discord, mais j'aurais jamais pensé créer un Discord. Je n'en doute même pas. Après Félix, après ils ont des super agents. J'imagine qu'ils ont des super agents, j'espère pour eux. Ils sont intelligents, leurs sponsors c'est Optique 2000. Voilà, tu vois. Je me fais pas de mouron pour les frères Lebrun. Je pense qu'ils sont bien accompagnés. En tout cas, je l'espère. Mais c'est des super jeunes. On avait parlé d'une finale assez rapide. Mais quand tu vois ce qui s'est passé à l'époque avec les Jordi et tout ça, les mecs, ils sont fait allumer par leurs parents, par les marques et tout. Oh, elle est tombée. Par rapport au tournoi, c'est le seul les 38% en double. Ouais. On a dit, hein, ce qui reste correct pour le commun des mortels, je tiens à le rappeler. Oui, j'en sais rien, les Lebrun, ils sont peut-être partout, hein, je sais pas. C'est juste pour dire que j'espère qu'en tout cas ils le font, quoi. Parce que là, ils sont sur un pic, ça va pas durer toute leur vie, hein. Et après, tu gagnes que là. Et il est en train de dire ses derniers mots, hein. Cette voix mythique. Cette voix mythique, c'est ses derniers mots, là, hein. Dans 5 minutes, à mon avis, on l'entend plus, hein. Oh, et puis je pense que 5 minutes, t'es optimiste, je pense. Ouais. C'est en 20 secondes. Allez, 180 encore. Ah, bâtard. C'est fou, hein. Il se sera pas arrêté, hein. Non, il est là pour enfoncer. Il est pas là pour dire vas-y, je vais pas lui mettre 7 ans. S'il doit lui mettre 7 ans en finale, il va lui mettre 7 ans en finale. Il est pas là pour faire du bénévolat, Littler. Il est là pour gagner. C'est incroyable, hein. Mais il est impressionnant. Ah, la constance de ce mec. 104 de moyenne sur un tournoi où il y a 7 matchs, où le plus petit match, tu le joues en 3-7. Et après, c'est 4, 5, 6, 7 jusqu'en finale. Tu vois, là, c'est 7-7 gagnants. En demi-finale, c'était 6. C'est maintenant. Et c'est comme ça. Il finit sur 147 en plus. Incroyable. Incroyable. Ça pouvait que se finir par un finish monumental. Bravo. Il est tout simplement injouable. Il est le plus fort. Il est impitoyable. Il est le meilleur. Il n'a
il y a eu souvent des. Il a 18 ans, non, sans rigoler, il a 18 ans ce mec. Un niveau exceptionnel, car regardez son clan qui se félicite. Il a mis ses gamins à l'école juste avant, là. Il a 3 gamins. Le niveau de fléchette stratosphérique, GG. La statistique effrayante de Luc Littler au championnat du monde, c'est qu'en 3 participations, il n'a perdu qu'un seul match et c'est sa première finale. Et il peut savourer, il peut réfléchir, gérer, faire tout ce qu'il veut. Sa moins belle perf pour l'instant, c'est 2e. Il est seul au monde sur sa planète. La planète fléchette est remplie de mecs brillants. Mais par contre, il y a belle montre. Mais par contre, il est le soleil de ce sport, exceptionnel. Il y a une stat qui serait intéressante à prendre, c'est. Je m'en peux moins fort. Une stat qui serait intéressante, c'est est-ce qu'il y a eu beaucoup de fois des gens qui ont fait une aussi bonne partie, par exemple, en termes de moyenne, tu vois. Genre, est-ce qu'il y a... Sur tout un tournoi, il faudrait que je regarde la data. Parce que tu vois, ce que je veux dire, c'est que se dire que ah ouais, bah il y a eu 3 finales où il y a un mec qui a fait, je sais pas, 109 de moyenne, tu vois. Et là, tu dis ah ouais, ok. Tu vois, là, il a fait 105, je crois, de moyenne. Hein. C'était pas ça sa moyenne là sur. C'était 104 sur le tournoi, il était à 105 sur la finale. Tout le monde veut un petit bout de Luc Littler, et ça sera encore plus le cas demain matin, bien entendu, avec ce nouveau titre de champion du monde. Et les académies de fléchettes vont exploser, et les jeunes garçons vont s'identifier à Luc Littler et vont vouloir jouer. Oh, c'est long encore. Il y a de nouvelles stars. C'est quoi, c'est la remise? La remise du trophée, il a fini le match. Je ne suis pas persuadé qu'il y en ait beaucoup qui puissent avoir un tel caractère. Apparemment. C'est la moyenne sur un match la plus élevée au championnat du monde. Je suis en train de regarder la statistique. Ah, génial. C'est 109, 110. 123,5 sur un quart de finale. Ah ouais. Ouais, là, c'est bon. Là, ils se sont fait plaisir, quoi. 123, mais putain, c'est plus que 2 fléchettes parfaites. Oui, c'est une moyenne de au moins 2 triples. What the fuck. Maximax, ouais, what the fuck, là. C'est... Le mec, il met de moyenne, au moins, à chaque fois, il met 2 fois 120, tu vois. Pas 2 fois 60, 2 fois triple 20. Et après, voilà. Des fois, il se plante, quoi. Incroyable. La moyenne de 2 flèches parfaites, et la moyenne la plus élevée pendant un championnat du monde sur un set. Ouais. Le championnat du monde, c'est Luc Littler. Ah ouais. Qui a fait, comme j'ai dit tout à l'heure, 141 de moyenne sur son set. Incroyable. On est sur des statistiques où c'est indécent. C'est clair. Eh ben, 141, ouais. Fléchette des temps modernes, Luc Littler conserve son titre de champion du monde. Eh oui, monsieur Littler. Peut être fier. L'arbitre et le speaker. Ils étaient là pour ma première année. Et maintenant, ils s'en vont. Je suis arrivé un petit peu tard pour la fête. Il a l'air d'être bien en plus. Un bon gars. Je voudrais avoir une pensée pour Anthony Joshua et pour ce qui est arrivé à lui et ses proches. Et il a sorti cette expression anglaise qui dit voilà, c'était tellement bon la première fois que je devais le faire. Et ouais, c'était une belle finale, mais pas très serrée, mais une belle finale. Ça a quand même très bien joué parce que même si Van Veen prend 7-1, il joue quand même à 102 de moyenne. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou, c'est que c'est pas. Personne ne va retenir ça. Le pauvre. Pas comme s'il avait craqué. Mais non, mais c'est ça. Ce qui est triste, c'est que les gens vont voir qu'il a pris 7-1. Ah ouais, c'est exactement ça. Alors que. Il joue mieux que le top 0,01% du fléchette. Bah ouais, c'est mal payé parce que là, du coup, effectivement, comme tu dis. Il y a des finales qui se sont gagnées avec moins de 100 de moyenne dans le passé. Et lui, il prend une branlée en faisant 101. Pardon pour l'expression. Non, mais t'as raison, c'est ça. Hein. Il se prend clairement une branlée, il n'y a pas d'autre mot. Hein. 7-1, c'est une branlée. Hein. Et du coup, c'est intéressant aussi de rendre hommage à sa perte. Ouais. Parce qu'il est loin d'être ridicule. Et il n'y a pas de beau vainqueur d'un match sans un bel adversaire. Ouais. Il ne faut pas trop parce qu'il est juste à côté de vous sur la scène et il faut continuer à jouer et pas trop le regarder.
Et je l'ai fait. also in the corner of your eye, we were going to get on your buddy over there, King of the Jungle, to sort the wasp out. We thought he would be more qualified. Est-ce que vous allez amener votre ami, vous allez lui laisser porter le trophée? Ouais, comme tu dis, dans les faits, Mon ami, le garçon dont tu as c'est parlé. très fort ce qu'il a fait, Maxi. C'est clair. C'est clair. Il a fait un beau match, mais l'autre, il a fait un match exceptionnel. C'est magnifique. Eh ben, écoute, Prize money de l'histoire, vous avez 1 million de pounds. 1 million de pounds. Ouais. 1 Putain. million de pounds remportés sur un match, enfin sur 7 matchs du coup, parce qu'il a gagné 7 matchs pour être le vainqueur. Mais... Oui, ça, c'est ça. Si tu gagnes, t'as pas, à chaque fois, t'as pas de, je sais pas, de 10 000 dès que tu bats quelqu'un ou quoi. Non, c'est comme au tennis, c'est comme quand t'avances dans l'arbre, Quand tu t'as fini, quoi. sécurises au cas où tu perds, quoi. Ouais. Par contre, oui, si tu fais un underter, là, t'as des trucs qui tombent à gauche, à droite, mais... T'as le bonus, c'est ça. Les gens changent aussi. Bon, bah écoute, très bien. Et on est pas mal, hein. On avait dit minuit, j'avais calculé, je me suis dit ça devrait finir vers minuit. On est bien. J'espère que c'était pas trop long pour ton chat, c'était intéressant. En tout cas. Non, très bien. Très bien. Bah, c'est première fois du coup que je fais un react de ce type, donc moi c'est aussi nouveau pour moi. Première fois aussi qu'on invite du monde, hormis Mifa, mais on était plus sur deux streams en même temps, donc là c'est vraiment encore différent, là c'est vraiment viewer, et nous en plus on se connaissait absolument pas, donc du coup c'est cool que ça soit passé comme ça. Bah ouais, non mais c'est bien. Moi, ça m'apprend plein de choses aussi. Ça montre, voilà, donc les possibilités, tu vois. Donc c'est cool. Et les fléchettes, ouais, à suivre, quoi. Hein, à suivre. Alors, je peux pas être sur 1000 sujets à la fois, tu vois, parce que moi j'aime déjà Bien aussi sûr. l'UFC, donc. Mais pourquoi pas l'UFC aussi. Ah ouais. Bah l'UFC, moi l'UFC, le PFL, je ferai des comment on dit, chaque lundi, je pense que ce sera ce sera la review, et on regarde, parce que sur RMC Sport 2, sur leur chaîne YouTube, en plus ils spoilent pas, parce que t'avais je sais plus quelle chaîne qui spoilait en fait dans le titre. Ah non, mais dans le titre c'était machin atomise. C'est machin bat par TKO au deuxième round. Mais c'était ridicule. Vas-y, voir le match. T'avais RMC Sport 2 et t'en avais un autre, et je me suis désabonné, où eux, dans le titre, t'avais le vainqueur. C'était machin atomise truc au deuxième round. Oui. Gros, mais t'es fou, t'écris pas ça, je vais regarder ta vidéo. Et RMC Sport 2, eux, en plus, ils teasent un peu, genre ils disent KO ultra violent, et du coup, tu sais qu'il y a un KO, donc c'est cool. Donc là, tu sais pas qui. De quel côté, quoi. Voilà. Et du coup, ben moi, je réacterai toujours